Enregistré à Pointe-Saint-Charles, vous écoutez Trois Bières. Trois Bières est une émission où on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. On pige un de vos sujets dans un de ces sacs. Et puis, pour savoir comment nous envoyer des sujets, vous avez juste à attendre les informations à la pause. Et puis, lorsqu'on pige un de vos sujets, vous allez entendre ceci. On débouche chacun une bière et lorsqu'une bière est terminée, vous allez entendre cela. Et ça se produit plusieurs fois et c'est ça, Trois Bières. Pour parler de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Et Mike Ward. Yeah! Yes. Hurrah! J'ai mis d'enthousiasme, j'ai pris plus guttural. Mike Ward, justement, en tant que collègue de podcaster, de podcasting, qu'est-ce qui se passe avec sous-écoute? Ben là, je vais recommencer. On dirait, j'avais, l'année passée, tu sais, j'y faisais avec Skype, pis ça chiait tout le temps. Puis je prenais tous les commentaires personnels de Moron qui écrivait de « ça sonne le cul, ça sonne le cul ». Fait que là, j'ai fait « Ok, je vais m'organiser pour... tu sais, j'avais loin un appartement. J'avais mis trop de budget, trop d'efforts. Puis là, j'ai décidé de juste refaire ça old school, quasiment juste Skype. Puis je vais recommencer bientôt. Okay. Très bientôt. Puis est-ce que tu vas continuer encore en vidéo ou ça va être... Ça va être vidéo Skype et le monde va chialer, mais je vais arrêter de lire les commentaires. C'est juste Ouais, il y a jamais du bon qui vient quand non. tu lis les commentaires. Internet a juste amené du mauvais et de la pornographie. Exactement. Ouais. C'est juste ça. Une affaire qui est occasionnellement drôle, par exemple, si tu fréquentes un site où il y a de la pornographie avec des commentaires en dessous, des fois j'aime ça lire les commentaires parce que mais tu vois, c'est quasiment tout le temps positif. Ah ouais? C'est la seule place. Non, Le seul bon monde sur Internet, c'est des gars qui se masturbent. Non, mais surprenamment, je suis content d'avoir regardé ça. Le sujet m'intéressait. C'était très bon. Je me rappelle à un moment donné, j'avais regardé la vidéo et consommé la vidéo. Puis après, genre, un lieu sur X, j'avais comme caché la souris, puis j'ai vu le commentaire en dessous, puis j'ai lu le premier commentaire, parlait que hey, je m'ennuie d'elle, c'est plate qu'elle soit morte, l'actrice, genre. Ah. J'ai fait comme tabarnak, là. À cette heure, je pourrais plus la regarder. Si y a un après-vie, peut-être elle te regardait. Ouais, c'est ça. Je vais dire comme hey, mes vidéos rendent les gens heureux. Puis genre, Oui, on pige déjà. Mais la bière qu'on déguste est une Alexander Keith India Pale Ale. Alors, nous allons la savourer de parler de ça. est-ce qu'il y a des choses qui font juste rire vous et personne d'autre? Un sujet de Fred Gagnon. Ok. Moi, j'ai un côté des fois absurde. T'as peu joué. Je sais pas pourquoi c'est vraiment random de mon affaire, là, mais quand que une situation fictive ou un nom fictif, ça s'appelle Paul, la personne, là, je trouve ça super drôle. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment absurde, ça n'a pas de sens, mais quelqu'un dit, imagine quelqu'un qui s'appelle Paul. Je trouve le nom Paul me fait vraiment rire. Je sais pas pourquoi, c'est ça qui est ça, là. Mais il faut que ce soit un Paul fictif. Oui, c'est ça. Un vrai Paul, Oui, ça te fait pas non, rire. Un vrai Paul, il ruine la patente. Mais fait que Paul et Paul, ça fait rien pour toi. Non, ça fait rien pour moi. Ben, c'est des Pauls fictifs, tu sais, vu que c'est le nom du groupe, fait que ça devrait être doublement drôle. Non, ça non. devrait être fucking hilarant. Ouais. Ça devrait être ton meilleur gag Moi, ce qui de me fait rire, l'histoire. c'est le « et » entre les Ok. deux. Tu sais que Ouais, c'était genre grisé. c'est ça. Ouais. Ouais. C'est des choses qui te font rire que... Ben moi, moi c'est souvent des situations comme l'autre fois j'ai vécu de quoi je trouvais vraiment drôle. Je testais un gag, puis je l'ai même raconté sur scène, mais je testais un gag que je traitais le monde de comment ça s'appelle, le club des petits déjeuners. Ouais. Je trouvais ça absurde qu'on encourage des hosties de parents tout croche qui sont même pas capables de payer des toasts à leurs enfants. Et j'ai testé le gag, puis j'ai traité de guenille, puis en tout cas. Puis je faisais arrête de boire le jour, hostie de guenille, whatever. Je fais ce gag-là à Hall. Il est comme, je m'en vais dans, tu sais, c'est dans un bar, je m'en vais dans la loge. À la fin de la soirée, je ressors, puis il y a un monsieur qui est fâché, tu vois, qui est vraiment fâché. C'est lui qui m'a fait rire, il est en tabarnak, il est en coton ouaté, il a 63 ans, puis il veut me parler, puis il est comme, hey, puis là, sa fille est avec lui, sa fille est un peu tout croche aussi, mais sa fille est comme, non, papa, calme-toi. Puis il fait, moi, asti, tous mes enfants ont affaire au club des petits déjeuners, puis c'est pas vrai, gars, je suis une guenille. Puis là, j'ai fait, monsieur, vous avez
63 ans, il est 2 heures du matin, vous êtes dans une discothèque en coton ouetté, puis je suis parti, puis j'ai ri pendant 2 jours. Ça me faisait rire, là, qu'un monsieur sous en coton ouetté, dans soixantaine, comprenne pas que je pouvais le traiter de guenille, me semble. Puis en plus, le fait que t'as fait la joke, je lui ai dit, moi je l'attends là. Ah ouais. Je reste jusqu'à la fin, puis je vais lui Il dire a la façon de resté, passer, ouais. là. Ça, moi, ça me fait... Ben, le monde qui choque, en général, je trouve tout le temps ça drôle. Ah, moi aussi, quand j'étais jeune, quand je me faisais chicaner, je riais tout le temps. Ça m'a souvent amené, genre, avec des profs qui me chicanent, ou qui font juste arrête de faire telle affaire, puis je glatais de rire, puis c'est vraiment arrogant, là. Mais c'est quand quelqu'un est fâché puis tu ris, ça le fâche encore plus. Ah ouais. Fait que ça te fait encore plus rire. Fait que c'est comme une roue infinie puis tu sais que ça va mal finir parce que c'est pas toi qui es fâché. Fait qu'il y a juste comme une accumulation de rage. Toi, Yannick, qu'est-ce que tu fais affaires qui font juste rire toi, puis Pas juste moi, mais des affaires des fois que il y a des trucs d'humour que j'aime vraiment, mais que j'hésite à partager avec mes amis parce que Ils vont te juger. trouver ça drôle. Ou juste check ça man, c'est vraiment drôle. Puis il y a rien de pire de quand tu montres quelque chose à quelqu'un et dis check ça man, c'est vraiment drôle. Puis là stone face, pas un hostie de rire. Ah pendant ouais. une c'est seconde. comme en ligne, tu m'as fait regarder quelque chose à un moment donné ici, sur ta Tu m'as clé fait USB. écouter, je t'ai fait écouter un épisode de Comedy Bang Bang de AFC. Et puis, moi, je trouve ça super drôle, tout était à côté, pas un hostie de rire, comme. Ouais. Puis, je Puis pense après, que, je me suis levé, j'ai dit, c'est peut-être en tabarnak, puis je suis parti du site. ouais, mais, Je me suis levé, j'ai fait fuck ça, là. mais, à ton crédit, t'as attendu à la fin, Oui, t'as dit, oui. peut-être qu'ils vont flipper ça, tu Ouais. sais, puis là, j'ai comme, c'est C'est super drôle, puis là, c'est tellement plate, là. Moi, je fais tout le temps cette, tu sais, à Juste pour rire, tu sais, vu que j'anime un gala, le monde pense que c'est les animateurs qui choisissent, mais tu sais, c'est pas nous autres qui choisissons, mais il y a une affaire que j'ai commencé à faire cette année. Aussitôt qu'ils me vendent quelqu'un, j'ai casse tout de suite. Puis je sais pas c'est qui me montrait, c'est genre une Française qui faisait hot. Puis là, j'arrêtais pas juste de tout critiquer, mais over-critiquer. Puis la fille, je suis sûr, elle est super bonne. Mais là, je faisais des commentaires sur son linge. Puis, en tout cas. Parce Moi, que t'es imposé, tu refusais. Ouais, ben non, c'est juste, je suis désagréable. Tu sais, mais, non. Mais je fais ça même le monde que j'aime. Puis après, je fais, non, c'est un gag, là, c'est vraiment drôle. Moi, ça me fait rire de juger qu'est-ce que les autres trouvent drôle. Trop sévère. Ah, oui. Gabriel, as-tu d'affaires qui font juste rire toi? Ben, juste rire, moi, je pense pas, mais moi, j'aime beaucoup les commentaires déplacés. Tu sais, comme quand t'as pas le droit de dire mais tout ce qui est raciste, ça me fait beaucoup rire, mais que quand c'est quelqu'un que je m'en doute pas qui va dire ça. Tu sais, mettons que ma mère fait un commentaire raciste, je suis comme, ouh, j'apprécie énormément, que ce soit voulu ou pas d'être drôle, là. Moi, je trouve ça drôle. En plus, Y a-t-il des affaires qui vous font tellement rire que vous riez pas, vous voulez juste apprécier le moment ou la joke? Des fois, quand je suis comme, est-ce que ça, c'est drôle en tabarnak? Puis genre, je suis pas comme crampé en deux, je fais juste comme... Moi, la part du temps, les choses, je trouve vraiment drôles. D'habitude, je ris pas, mais je fais juste ça, c'est très, très drôle. Ouais. Mais je ris pas. Ben, surtout pour les gags. Tu sais, je vais rire des situations dans la vie, mais souvent, un gag, je vais regarder quelqu'un, je vais faire, lui, il est vraiment drôle. C'est vraiment bon. Ah, c'est vraiment bon. Ah, elle est drôle. Mais, je ris pas, tu sais. Ben, si, mettons, parce que t'en as vu beaucoup, Ben, on dirait, quand je regarde l'humour, on dirait, j'apprécie pas. Tu sais, on dirait que je regarde pour juste, je sais pas. Analyse? Moi, C'est comme regarder un rayon X. j'ai de la misère, tu sais, ceux qui me font vraiment beaucoup rire, c'est du monde qui font comme l'opposé de ce que je fais. Mettons les Pic-Bois, ou Sexy Légal, ou les Denis Drolet. Ça me fait rire fort, vu que c'est tellement loin de qu'est-ce que je fais. Mais regardez quelqu'un qui me ressemble un peu, des gags hilarants, je vais juste faire, hey, c'est vraiment bon. Mais je ris pas. ben c'est ça, mais t'as-tu, mettons, la fonction, pas travail, là, mais tu sais, ah oui, ça c'est drôle, ça c'est bien construit, ça c'est... Parce que je sais que moi, il y a comme une déformation professionnelle de, ok, c'est très drôle, ah ok, il va faire, ouais, c'est bien, tu sais, comme je sais pas, Puis tout décortiqué. Ouais, puis souvent, je suis déçu. Quand je vois le gag venir, là, après ça, je ris plus du numéro. Tu sais, s'il y a un gag que je vois venir, on dirait ça fuck la magie. Mais vois-tu, c'est pour ça, tu sais, les Pic-Bois, je les vois jamais venir. Tu sais, il y a du monde de même que tu peux pas voir venir, là, à moins d'avoir des problèmes mentaux. Mais justement, est-ce que ça aussi, je trouve que ça m'arrive, mais dans ces cas-là, quand il y a quelque chose qui te fait vraiment rire aux éclats puis tu ris pas mal, c'est quasiment comme soulagé, comme
c'est encore possible. C'est encore possible de vraiment rire en esti, là, une fois. Là. Quand ça m'arrive, je suis comme, c'est comme un mini Noël, là. J'arrive pas à Tu sais, croire. moi, il y a une série que j'ai trouvée pas très bonne, mais que j'ai ri fort. C'est le nouveau show à Ricky Gervais, Derek, qui joue un attardé dans un centre de personnes âgées. Ouais. Puis là, il y a un des personnages dedans qui est comme un freak, un peu pervert. Puis là, ils vont pisser, puis là, Derek il regarde la graine de l'autre, puis là, l'autre fait « Don't tell anyone ». Fait que là, lui, tu vois, il regarde les autres, puis tu vois qu'il a hâte de parler du pénis. Puis là, il rentre dans l'autobus, puis il dit au gars, « I just saw the worstest penis ever ». Là, t'as l'autre qui fait « Snitch ». Là, j'ai ri, là, je sais pas pourquoi. J'ai ri fort. Est-ce qu'à l'inverse, c'est des affaires qui font rire tout le monde, sauf vous? Moi, souvent. Moi, je suis le pire juge pour qu'est-ce qui va être populaire en humour. Tu sais, je sais pas, je pense que je vous l'avais dit la dernière fois que j'étais venu. Moi, j'avais été voir le show de l'école de l'humour l'année à Dominique Paquette puis Louis-José Hood. Puis il y avait un autre gars. C'est quoi le nom du gars qui fait les premières parties à Dominique Paquette? Ouh. Qui a un peu la voix à Jean-François Mercier. Qui est assis sur une chaise, là? Ouais. Dave. Roy. Oui, c'est ça. Moi, j'avais vu ce show-là, puis j'avais fait Dave Roy va être une méga star. Doompack, ça va marcher. Louis-José, il est quand même bon. Il va travailler comme recherchiste ou... Puis, tu sais, j'ai fuck all l'œil, là, tu sais. Mais Louis-José, moi, me fait pas rire, tu sais. Il me fait pas rire. C'est le gars, je pense, qui me fait le moins rire. Fait que si tu le vois en show, tu vois juste comme de la technique. Ben, je vois juste un gars qui essaie d'être cute pis gentil. Ok. Ouais, c'est ça que je vois. Est-ce que pour toi, c'est nécessaire que ça grinche pour faire rire? Ouais, ben, je pense que la raison pourquoi il me fait pas rire, c'est que Louis-José, il fait une affaire que je trouve cheap à mort. C'est que pendant sa période de rodage, le public a des petites feuilles. Qu'est-ce que t'aimais, qu'est-ce que t'aimais pas, qu'est-ce que t'aimerais voir plus. Ah, ok. Pis ça, Chris, tant qu'à faire, là, dis au monde, hey, écrivez des jokes, mettez-les sur le prompteur, je vais vous les lire, là, tu sais. Fait que c'est ça. Mais il est super bon, là, tu sais. Il rentre plus fort que moi, mais je le trouve mauvais. Mais toi, Ben, c'est pas vrai- mauvais, non. J'ai écrit, je suis un truc. J'en viens pas quand je suis méprisant. Il est pas mauvais. C'est Il pas est ton excellent, mais il vient pas me Parce que, chercher. mais dans le fond, quand que tu as les commentaires du public après un numéro que tu casses, que tu rodes, est-ce que tu es pris en considération ou... Non, ben, tu sais, moi, quand j'étais en rodage pour mon show, tu sais, mon producteur voulait qu'on fasse ça. J'ai fait, Chris, j'ai juste à faire les jokes, je vais écouter les rires. Mhm. Si ça rit, ça veut dire c'est drôle. Si ça rit pas, c'est pas drôle. Puis, tu sais, c'est ma job à moi à m'ajuster, là, tu sais. C'est le seul critère possible. Puis, tu sais, moi, j'utilise tout le temps le même exemple. Tu sais, Henry Ford avait dit, tu sais, si t'écoutes qu'est-ce que le monde veut, il avait dit, si moi j'avais écouté qu'est-ce que le monde voulait, à la place de construire un auto, à la place d'inventer un auto, j'aurais construit un cheval qui court plus vite. Ok, Tu sais, ouais. le public ne savent pas ce qu'ils veulent, tu sais. Fait que Ah, ça c'est vrai, par exemple. C'est bon, Il y a une citation, c'est ils savent ce qu'ils veulent, mais ils savent pas ce qu'ils ont besoin. Là. Parce que ça, une affaire que tu peux attribuer à n'importe quelle affaire en écriture, en art ou n'importe quoi, si tu veux divertir du monde. Tu sais, comme dans n'importe quel film. Puis toi, Pierre-Luc, que détestes-tu ou que tout le monde aime, que tout le monde fait? Je trouve ça drôle. Moi, je pense que c'est soit les running gags qui durent trop longtemps, là. Genre, parce que je reviens pas qu'en 2013, il y a encore des jours de douchebags se font, là. Un running bag devrait s'essouffler très vite. Pour moi, genre, ça, c'est pas vrai, mais il y a aussi une affaire que des fois, je regarde du stand-up québécois, puis dès que j'associe avec une ressemblance américaine, plus, vraiment, un copie-colle, mais un émule plus cheap, là, je croise les bras, les bras, puis je suis comme, non. Puis dès que je vois une ressemblance vraiment cheap entre deux affaires, je déteste la deuxième automatiquement. Comme quoi, maintenant? Ah ouais, j'ai insulté Louis-José, Ouais, insulte quelqu'un d'autre. Emmanuel Bilodeau, ok, ce qu'il fait, je trouve qu'il a regardé André Sauvé, il a fait, ok, pour être drôle, faut- André Sauvé, il est-tu américain? Ouais, non, mais... Je viens d'apprendre qu'André Non, Sauvé mais est américain. J'essaie de trouver des fans québécoises. Andrew Saved. C'est son véritable nom. Mais, c'est ça, fait que je vois, genre, Emmanuel Bilodeau, utiliser les tapes de DVD d'André Sauvé, puis faire, ok, quand c'est drôle, si t'hésites, tu vas, tu dis ton punch 2 fois, puis le monde va rire dans la salle. Le monde va rire dans la salle quand tu parles comme ça, puis tu vas à gauche puis à droite. Quand je vois vraiment ça fait, non, je croise mes bras puis je Moi, roule. c'est drôle, tu sais, Emmanuel Bilodeau, avant, je pensais que je l'aimais pas. Vu que, on dirait qu'il était trop vendu comme Astiquéat. Puis moi, le monde qui, tu
tu sais, qui rodent pas leur affaire pis qui arrivent de nulle part, ça me fait tout le temps chier. Mais après, je l'ai vu travailler, puis là, en ce temps, je l'aime. Fait que c'est ça. Dans le fond, mon opinion est pas... On a quand même une montée d'acteurs qui veulent faire du stand-up. Ouais. On a Mais Claude Legault veut y aller d'ailleurs. lui, c'est un des rares qui écrit. Tu sais, la plupart, tu sais, comme l'année passée aux Oliviers, il y avait, comment il s'appelle? Stéphane Roy qui m'a dit, ouais, c'est ça, je veux faire du stand-up. J'ai fait, ah, c'est cool, là, tu sais, il y a 1000 soirées d'humour, t'as juste à... Il a fait, ouais, c'est ça. Je me cherche un petit writer, là, pour m'écrire mes affaires. Fait que j'ai fait, non, mais regarde, va dans les bars. Non, mais là, je me cherche un writer. T'en connais-tu un qui serait bon de me donner des idées? Fait que c'était même pas un writer pour améliorer les idées à lui. Okay, c'était, lui, il voulait faire, ah ouais, elle est capable d'écrire du mot. OK, écris-moi un 20 minutes, je vais l'apprendre. Tu sais, un peu la façon Marie-Lise Pilote, puis la façon un peu ancien temps de, tu sais, c'est que c'est pas humoriste, ça. Ben non, c'est monologuiste. Ouais, c'est pas stand-up. C'est acteur solo. Comique solo. Ben, Ouais. Il devrait avoir un terme pour ça, tu sais. En musique, il y a interprète. Il devrait avoir ben il l'a, c'est hack, mais tu sais, des hacks, des fois ils écrivent leur affaire. Il y avait une fille juste pour elle qui avait ça, une actrice qui a joué dans Tout sur moi. C'est Valérie ouais. Blais. Non, pas Valérie Blais du tout. Isabelle Blais, Valérie Blais. Valérie Blais. Blais. Que elle, en plus, c'est Claude Meunier qui écrit ses textes. Elle... Je pense que t'as quelque chose à dire, Gabrielle. Non, mais ça m'insulte tellement parce que elle sort de nulle part. Puis tu sais, moi je l'aimais full là dans Tout sur moi puis dans Tactique, elle est vraiment trouve, bonne. Elle est super drôle. C'est une actrice comique, mais il y a une différence entre du stand-up puis actrice comique. Voilà. Tu sais, Will Ferrell, hilarant dans un film. Will Ferrell en stand-up, je l'ai jamais vu. Je sais pas s'il y en a déjà fait, c'est un gars de mais sketch anyway, ça serait mauvais. Ouais. Ça serait mauvais. C'est que c'est deux affaires, tu sais. C'est un peu comme, mettons, Marc Labrèche en sketch, je le trouve très drôle. Puis en fait, juste pour rire, ça me touchait beaucoup moins que ce qu'il peut faire en Quand c'est raison ou en sketch. Mais pourquoi vous pensez que ça comme, tu as mentionné que c'est comme une montée, pourquoi vous pensez qu'il y a des acteurs qui soudainement se disent comme, moi je veux ça. C'est que c'est pour l'argent. C'est juste l'argent. Tu sais, un gars, on dirait que je suis obsédé par Louis José, là, je parle juste de lui. Mais un gars comme Louis José. Ouais, c'est ça, je suis en tabarnak d'être votre planté. Mais tu sais, un gars comme Louis José, c'est mi-millionnaire. Martin Matt est millionnaire. Rachid, il y a beaucoup de millionnaires en humour. Ouais. Fait que, tu sais, tandis que des millionnaires au théâtre, il y en a pas, tu sais. En tout cas, je pense pas, là. Mais c'est que dans leur tête, c'est un peu comme la façon facile. Ouais. Puis comme si ça venait tout de suite avec c'est facile, puis ouais. Ce qui est fâchant, moi, je trouve, c'est que, mettons, ils ont déjà un genre de statut, qui sont déjà un peu connus et tout, fait qu'ils bypassent. Mais, tu sais, dans Seinfeld Comedian, là, tu sais, son documentaire qu'il avait fait, tu sais, il disait que quand t'es connu, tu sais, les 5 premières minutes, c'est facile, mais après ça, tu redeviens tu tombes à zéro. Ouais. Puis je pense que c'est pour ça que c'est tough pour les, mettons, Isabelle ou Valérie Blais, que elle arrive, les 5, dans un gala, ça marche, vu qu'elle est là 5 minutes. Fait que là, elle dit, hey, je vais faire un show. Et tu humoriste en plus? Mais quand elle fait son show, ça marche plus, là, c'est mauvais. Mais c'est surtout qu'elle écrit pas, je pense. Elle écrit pas. Ouais. C'est une comédienne, tu sais. Oui. Mais en fait, aux États-Unis, t'as comme les rappers deviennent acteurs, puis avant, t'avais les stand-up comedians devenaient des acteurs aussi. Fait que dans le fond, aux États-Unis, la job de rêve, c'est acter. Ouais. Puis au Québec, c'est la job de rêve, en guillemets, c'est devenir humoriste. Ouais, des années comme 80-90, il y avait comme, si t'as ton matériel tête, puis un réseau va te donner ton sitcom, puis là, tu vas être correct. Mais le pire, c'est qu'au Québec, moi, je trouve, quand tu parles à des comédiens, comédiennes, d'habitude, ils sont pas très drôles, mais les chanteurs, chanteuses, souvent, sont plus drôles. C'est rare un chanteur qui devient humoriste. Parce que eux, ils ont le contact avec le public chaque soir, notamment avec un comédien qui est devant des caméramans, puis des gens de son. J'avais parlé à, comment il s'appelle le gars qui faisait le rap à Bélé, là, tu sais, Lucien Francoeur. Lucien Francoeur, qui m'avait dit qu'il avait été faire des shows de musique en France, puis que ses tunes ne marchaient pas en France, mais que ses petits bouts entre les tunes marchaient. Fait que là. Il faisait des murs, c'est ça? Non, mais tu sais, il jasait, tu sais, puis il faisait l'équivalent du stand-up, mais 20 ans avant qu'il ait vu du stand-up là-bas. Puis là, il a dit, tu sais, les premiers soirs, il faisait ses tunes entre le rap à Bélé, il faisait, je sais pas quel gag. Puis ses gags marchaient. Fait que là, de soir en soir, il coupait des tunes. Puis il a dit à la fin, il a passé comme une couple de mois à juste faire
des petits shows d'humour. Ouais, du spoken word Ouais. vraiment weird. Ouais, après du je stand-up. Je l'avais rencontré, puis c'était comme il faisait quoi à Vox, puis moi c'était un débat sur l'humour, puis là moi je pensais qu'elle allait être contre moi, puis là il m'a dit ça qu'il faisait de l'humour en France. Je trouvais ça punché. Tu vas puncher, mais en même temps, t'es comme, ouais, ça veut pas nécessairement dire quelque chose à qualité. Ouais, non mais c'est ça. Si lui il pensait que le rap à Bélé c'est du rap, qu'est-ce que lui il considère de l'humour, ça doit être de la calice Mais, de la merde. il l'a là. fait. Il a Ouais, fait du ouais, rap, ouais. après il a fait de l'humour. Ouais, puis il a écrit ses affaires lui-même. Ah, Fait que, voilà, au ouais. moins. Moi j'ai fini. Ouais. Oh, j'ai passé proche, j'ai cassé ma bière. Moi aussi. Putain, moi, j'ai à mon tour d'amener. Ben, voilà. Ah mon dieu. Fait que c'est... C'était le sujet de Fred Gagnon. Est-ce qu'il y a des choses qui vont juste rire de vous et personne d'autre? Ah, d'accord. On remercie Fred et puis on se revoit à l'autre bord de cette pause. Pierre-Luc, comment qu'on fait pour envoyer des sujets à Trois-Bières? Hey, on passe par facebook.com/3bières, twitter.com/3bières, Google+, 3bières, tout.com/3bières, 3bières@gmail.com. Peux-tu répéter ça, moi? Non. Ah, ben Yannick, tu sûr? Non plus. Ah, mais ça précise, faut que je le dise moi-même d'abord. Ouais, tu peux le faire. On peut aussi communiquer par email. On peut recevoir par email. comme on Oui, dit. 3bières@gmail.com, facebook.com/3bières, twitter.com/3bières, Google+, 3bières, tout.com, 3bières, et les gens ont une infinité de sujets qu'ils peuvent donner. Il n'y a pas de limite. Lâchez-vous là. Sujet à volonté. Sujet à volonté. Gabriel, veux-tu piger le second sujet? Mais c'est ça que je veux pas d'extra en buvant parce que c'est ça, quand j'ai réécouté l'autre, tabarnak, j'étais juste sous, puis à la fin, j'étais ridicule, tu sais. Même, moi aussi, je suis en train de mon âge comme gros. Il y a- En quittant, Nous autres, là, on en était- quittant la dernière fois, t'avais dit, il faudrait plus de comédie nerd que vous dans la scène québécoise, tu sais. Fait que là, j'avais écrit à Yannick le lendemain, hey, McWall nous a dit qu'en fait, sa première partie, dans 2 semaines au premier l'étoile, tu sais. Puis il était tellement en main de brosse, il a fait comme, ok. moi j'écoutais, tu sais, il y avait, tu sais, j'avais parlé quand j'ai rencontré Doug Stanhope, puis la vraie histoire, quand j'ai rencontré Doug Stanhope, puis il savait j'étais qui, Mhm. mais tu sais, il savait j'étais qui, mais il se crissait de moi, puis là j'avais fait, il m'a dit qu'il était un fan. Je l'écoutais, puis j'étais comme, pourquoi que j'ai dit ça, tu sais, c'est bien mauvais. Qu'est-ce que j'invente des affaires quand je suis sous. Tu vas encore plus. Ah ouais. C'est pas sur iTunes, tu te donnes 5 étoiles à toi-même. Ouais, c'est T'es ça. chez vous, hey, j'ai un Olivier, il va me le donner moi-même. Sujet, Patrick Huard veut que vous lui passiez 20 piastres. Comment réagissez-vous? Un sujet de Christian Archambault. Gabriel, comment on réagit face à ça? Ben, je pense que je serais comme, non, toi, passe-moi 20 piastres. Il me semble que dans ma tête, il y a pas de 20, en fait. Dans ma tête, lui, il y a juste des 100. Je sais pas s'il y a beaucoup d'argent, Patrick Huard. Moi, j'ai l'impression que c'est un gars qui il gaspille tout. Ok, genre, C'est un gars qui a- comme de l'eau dans ses mains, là. Ouais, j'ai un feeling qu'il n'y a pas une crise de sang. Dans le temps, il y avait un bar à Longueuil qui s'appelle Clitus, c'est ça? Il y avait des Une affaire de pauvre. Ouais, puis il y avait aussi des games de poker là-bas aussi. Puis il l'a perdu. Mais je sais pas si... Mais Taxi 22 a dû amener de l'argent, là, c'est pas vrai. Ah que- ouais, c'est vrai. Mais c'est que dans le temps, moi, c'est ça. Moi, je le connais plus, Patrick Huard. Ah, Fait c'est tu connais plus le même, il a que- changé. non, mais je veux dire, ouais, c'est vrai, il doit avoir beaucoup d'argent depuis Taxi 22. En plus, il produit ça. Fait que c'est vrai, ouais, il doit avoir pas mal d'argent. Mais toi, s'il arrive, on est Mike, je vous donne 20 piastres. Je vois pas ça. Ça vaut pas la peine de mettre Non. ton QR à dos pour 20 piastres. Oh, ouais. Ben, c'est pas moi, je serais commande. T'es en train de me dire que t'as pas 20 piastres. Je serais surpris. Je serais un peu surpris, mais en même temps, tu sais, ça fait une histoire drôle. Ouais, j'ai prêté Ouais, 20 c'est- piastres à ouais, Patrick c'est- Huard, ça te donne là, une il avait histoire, besoin- ouais. Il avait besoin d'argent, fait que là, tu sais, Ouais. j'ai donné un 20. Là. Mais là, l'histoire, elle pourrait dire, on pourrait choisir la propre particulière, la propre version. Cheveux bleachés, début de bras,
début de carrière aussi. Moi, c'est plus quand il y avait une coupe Longueuil puis il passait encore à Adlib. Moi, c'était ça. Là. Mais c'est comme le truc de dater une femme enceinte. Ça nous manque de précision. Oui. Comme c'est quoi le contexte? Juste, il m'accroche dans la rue puis il fait, hey, passe-moi 20$. Ou comme on vient de passer une soirée ensemble, il a payé à souper puis là, comme, fuck, j'ai tout dépensé dans une bouteille de vin, passe-moi 20$. Tu sais, comme, il manque de contexte, en fait. Pour Parce que passer c'est 20$. t'arrives au métro, il dit, excuse, j'ai pas de billet, t'as-tu donné 20$? C'est comme, c'est correct avec 3,75, Patrick. Pourquoi tu veux le 20$ au complet, là? C'est y a weird pas de que change, tu gères, là. Ah, y a pas de change, en tout cas. Ouais, peut-être c'est le Patrick Huard qui est devant station de métro qui te fait croire que, hey, écoute, asti, faut que je retourne chez nous à Saint-Hyacinthe, je vais te rembourser demain. Regarde, Patrick, je te suis sur Twitter, je vais t'en parler plus tard, puis tu m'enverras par PayPal. Ça pourrait aussi, le Patrick Huard, mais déguisé en personnage, mettons, en Tiger ou en Gatien qui veut, pour que tu passes 20$. Ça serait très drôle que si dans notre monde il est entièrement en personnage puis commence à me demander de l'argent, là, je saurais pas comment le prendre parce que est-ce qu'il y a eu un break psychotique avec la réalité? Qu'est-ce qui se passe avec Patrick? Là? Moi, j'y passerais pas juste pour voir le Tiger vraiment descendre en dessous de Katie et sucer des messieurs dans la ruelle. Juste pour faire, c'est Patrick Huard en train de sucer le monsieur. Je pense que le monsieur pourrait être toi-même, on dirait, mec, J'ai comme une vieille TV dans mon garde-robe. Mettons que c'est à côté de chez nous. Je suis comme, regarde, tu veux 20$, à quel point tu veux? Tu veux-tu comme amener c'est comme une vieille grosse TV qui est pesante. Tu veux-tu l'amener en bas? Tu veux-tu m'aider à déménager des affaires ou... Tu ferais faire des travaux ménagers en Patrick Huard. Moi, je suis pas fait dans l'argent. Avec le 20$, il vaut quelque chose. Faudrait que je voie. Est-ce que je peux te voir comme déménager ma vieille TV puis te filmer en même temps puis peut-être le mettre sur YouTube ou faire un Vine? Ça commence sur la clique du plateau, là. Patrick Huard a une TV dans les mains. Tout de suite. Ça, moi, je me suis souvent demandé ça, mais pas à ce temps, mais plus jeune. Je me disais, mettons, être milliardaire, qu'est-ce que je ferais? Puis je me disais souvent, je pense que je ferais faire des hosties d'affaires stupides à des personnalités connues. Tu sais, Dan Bigra, tu sais, 1 million, tu peux y faire bien des hosties de niaiseries. Je le ferais, jouer du piano, hostie, pour que je vois les notes en camisole, en l'insultant pour 1 million. C'est sûr qu'il le ferait, tu sais. Tu dis genre, je ça sans abri. Fait que là, Ouais. automatiquement, pour 10$ sans abri, je pense qu'il le fait. Ok, tu dis 1000$ à ton offre de choix, mais tu te mets en avant de McDonald's, puis n'importe qui sort du McDonald's avec son lunch, faut que Dan Bigra il arrive pis il slappe Il la tape. bouffe à terre. Moi, je faisais ça, je viens d'avoir un flash. Dans le temps que je travaillais à TQS, j'étais writer pour CNM, puis à chaque jour, je faisais un gag comme si j'allais taper la bouffe du monde, mais je le faisais pas. Puis le dernier jour, c'était le party, je le faisais à tout le monde. Tout le monde arrivait avec leur assiette, je faisais tac, 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 je riais. Le C'est setup comme de Chris. des mois de setup pour puncher ça dans C'est bon de partir sur un fin de contrat sur Sur un fuck you, esti. Qui t'ont-tu raflé? Non, j'ai plus jamais j'ai-tu retravaillé? Non, j'ai retravaillé semi à TQS. Ah oui, non, j'ai fait testostérone, j'ai fait j'ai travaillé souvent. C'est ça la clé du succès. Il faut que tu aies un manque de respect pour tes boss, ils vont te rappeler. CNM, c'est un peu bizarre parce que c'est parti des Jaguars Gonzalez. Ouais, c'est à partir de mais Martin Matt avait un gag dans le temps, tu sais, les fleurs, ça pousse tout le temps dans le fumier, tu sais. Okay. Fait que tu pars, ça prend de la marde pour faire l'engrais et Gingras Gonzalez, c'était de la C'est marde. avec Michel Richard Ouais. puis Pierre Laprade. Michel Richard, Chris de vache, elle, dans le temps, je suis trop malade. Mais on faisait, moi je suis arrivé pendant le temps des fêtes. Ils ont enlevé Gingras Gonzalez. Puis là, ils se sont dit, on va faire une équipe plus jeune. Moi, ils me voulaient pas comme humoriste, mais ils me voulaient comme writer. Ils m'engagent comme writer. Et à chaque jour, on arrivait à 10h le matin. À 9h le matin, on lisait les nouvelles. À 10h, il fallait qu'on pitche une idée de qu'est-ce qu'on allait faire. Après, à 11h, on revenait avec un premier jet. À 3h, c'est notre version finale, en tout cas. Puis, fait qu'on n'avait pas beaucoup de temps, fait qu'il fallait arriver au meeting vraiment à l'heure. Puis on était tous des tout croches, tu sais. Fait que on arrivait tout le temps en retard. Fait que là, on s'était dit, on peut pas faire un show de qualité à tous les jours si on arrive en retard. On devrait faire que si on arrive en retard, faut mettre 5$ sur le babillard. Puis à la fin de l'année, on va se payer un party. Mais vu qu'on était tous des tout croches,
après 3 jours, il y avait comme 400 pièces sur le Vous avez le babillard. Super Bowl, Juste des 5 pièces, 5 pièces, 5 pièces. Puis il y en avait pas mal. Puis après 1 semaine, 2 semaines, on arrêtait d'arriver en retard. Et là, on a remarqué que les 5 pièces commençaient à diminuer. Là, il y en avait moins. Et Et tout le monde arrivait à l'heure, fait que là, on n'en rajoutait pas, mais il y avait quelqu'un qui nous volait nos 5 pièces. Et moi, j'ai fait un test, c'était les premières années des photocopieuses couleurs. J'ai photocopié un 5 pièces, je l'ai mis parmi les autres 5 pièces, et à la fin, c'est rendu qu'il restait juste le faux 5 pièces. Fait que là, on se demandait qu'est-ce qui arrive avec nos 5 pièces. Fait qu'à tous les jours, on voulait voir c'est quel jour qu'on se faisait voler. À tous les jours, je mettais un 5 pièces pour voir, le lendemain, il est encore là. Et là, j'ai vu 2 semaines d'affilée qui disparaissaient. Le vendredi matin, il était plus là. Fait que là, on faisait le jeudi soir, c'est quoi de différent? Et c'était que Michel Richard avait une chronique le jeudi soir. Fait qu'on l'a pas pogné en train de voler, mais Doute raisonnable. Puis elle venait, tu sais, elle faisait même plus partie du show, mais elle venait, son mari était en prison, puis elle datait des bonhommes pendant que son mari était en prison, puis elle venait se faire maquiller puis coiffer par la maquilleuse pour aller sur ses Des dates. dates. Oh. Gratis. Le dernier show, la maquilleuse rentre dans sa loge, Michel Richard est en train de voler tout le maquillage de la Ben fille non. qui l'a maquillé gratis pendant 1 an, qui était même pas pour la télé, là, tu sais, c'est juste pour qu'elle aille. Vraiment, c'est une mauvaise personne. Ce que Reine veut, parce que c'était la reine de Ah ouais. 4 saisons. C'est vraiment une mauvaise personne. Il y avait Oh, l'émission mon Le Dieu. Verdict à Radio-Can, puis j'ai un de mes amis qui recherchait cette émission-là, il était sur le plateau, puis c'était le pire tournage ever de cette émission-là, là. Elle se faisait écrire des noms par la foule, elle envoyait le chien, c'est Ah Stone Cold Steve Austin, c'est elle. Elle envoyait des fuck you à la foule, elle envoyait chier le monde, parce que tu sais, évidemment, les sondages, Elle du était en verdict, crise après les... le sondage est pas bon pour elle, fait qu'elle se fâche après le monde, dans le cave, puis Mais attends, Michel Richard est allé à l'arbitre? non, verdict. Au Le verdict verdict? avec Véronique Cloutier. Parce que t'étais assise, mettons, tout est là, pis là, qu'est-ce que le monde pense de toi, pis là, genre... Oh. Elle, c'est la seule, apparemment, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu dire, tu sais, mettons, tu fais, tout le monde en parle, tout le monde a le même cachet, tu fais le verdict, tout le monde a le même cachet. Elle, c'est la seule personne qui deal son prix. Puis elle demande, c'était pas à CNM, c'est un autre show, un moment donné, elle avait demandé d'être payé en dessous de la table. C'est weird, pareil. Oh, Seigneur. C'est drôle que tu deals avec Radio-Can pis tu sais, tu peux-tu me donner donne-moi un petit 400 en dessous de la table. Mais, tu sais, comme tous ces voyages dans le temps qui étaient à CNM, tu sais, elle faisait tout le temps, mettons, elle appelait le lundi, « Hey, je vais aller en République, si vous voulez des photos. » Elle s'organisait pour que le lundi paye son voyage. Ouais, ça c'est pratique commune avec les magazines. J'ai des amis qui travaillent dans ces places de publication là, puis si tu vois 7 jours ou peu importe, on suit un tel à tel endroit, c'est le magazine généralement qui a payé pour. Moi j'ai tu sais je suis marié puis l'autre fois je suis allé voir un show puis il y avait le gars du séjour qui était comme « Hey, t'es-tu encore ta blonde? » Puis je fais « Ouais, on est mariés. » Tu sais, mais ça fait 10 ans que je suis marié. Puis il fait « On pourrait-tu avoir une photo de votre mariage? » Puis j'ai fait « Je veux pas devenir ce gars-là. » Non. Puis là, on parle un peu, puis je m'en vais. Puis genre, le lendemain, à LCN, vu que c'est le séjour, c'est groupe québécois, c'était marqué en bas de l'écran, l'humoriste Mike Ward se marie. Mais je me suis marié en 2003. Quand même drôle que 10 ans et demi plus tard, ils ont... C'était vrai, mais bon. Tu sais, c'est bizarre parce que, des fois, il y a comme, ok, un événement dans la vie d'un artiste, d'une célébrité connue arrive, tu sais, mais des fois, c'est une affaire qui est pas liée. Mettons, genre, la maison de Mike Ward, pis là, genre, dans le magazine. Mais, Mike, j'apprécie ton humour, mais je m'en crise de ta maison, là. Mais surtout au Québec, on n'est pas... Tu sais, la maison de Marc Labrèche est pas impressionnante. C'est pas le manoir de Tu sais, Katy Perry. tu sais, il y a juste Céline qui a assez d'argent pour nous impressionner, mais tu sais, même Jean-François Mercier, il y a une belle maison. Comme j'ai 8 de mes mononcles qui ont des belles maisons, là, tu sais. Je suis juste intéressé à la maison de Marc Labrèche, c'est comme shapé comme sa face, d'une façon ou de l'autre. Ouais. Ouais, aussi, Ben, des branches secrets dedans. Ouais, ou, c'est Des maisons weird, ça serait trippant. Tu sais, comme dans le temps, Jean Leloup, tu sais, dans les grosses années, il vivait en chambre. Ça, j'aurais aimé ça, voir ça, tu sais. Jean Leloup qui vend, mettons, 400 000 disques, mais il vit dans une chambre avec des sans-abri.
Quand il était d'oreiller, c'est comme un t-shirt. Puis que pour lui, des rideaux, il n'a pas, c'est d'autres oreillers qu'il a mis dans la fenêtre, là. Là, tu fais stick, c'est hot. On s'en trouve parce qu'on parle de Michel Richard. Et je pense que le Michel Richard futur de notre époque, c'est Annick Jean. D'après moi, actuellement. Tu penses? Hey, t'as Ouais, ramené Patrick Huard dans le Vous savez pas pattern. qu'Annick Jean et Michel Richard en devenir en puissance, Mais Annick Jean, tu sais, on dirait là, on la voit comme quelqu'un de ridicule, mais je l'avais vu dans le temps avec les Pornflakes, puis elle est vraiment à rock à mort, elle est super bonne sur un stage. Mais moi, je l'ai jamais vu en show, puis je l'aimais bien au lancement de son dernier album, qui là a absolument tout détruit ce que j'appréciais d'elle. Parce que schizophrène, c'est pas personnalité multiple. Y a-tu quelqu'un qui l'a dit? Ouais. Non, mais Ça pas. prendra un dictionnaire. Son prochain show devrait être dictionnaire. Puis en plus, t'es des meilleures Non, paroles, c'est des vrai, meilleures je l'avais même pas catché que elle s'est dit, c'est toutes des crises de malade mentale. C'est tout pareil. Tout le Faisait monde. un show pour le racisme. Puis Ouais. genre, on va donner ça au Chin Tuck puis au Neck. Ah ouais. Ça, j'avais donné un gag dans le temps. Sébastien Bourgault, il y avait un gag, il parlait quand il était petit. S'était inscrit dans un concours contre le racisme. Puis il avait fini en 2e place. Puis j'avais dit, tu devrais dire, fini 2e, je me suis fait battre par un calice de nègre. Mais puis il l'avait pas fait, mais ouais, c'est ça. C'est la même J'ai chose. encore aujourd'hui ce gag-là. Puis, mais avant, elle a fait une montée contre Facebook parce qu'elle avait vu le ça, film c'est très drôle. Social Network. Social Network, le tiers, c'est Comment c'est ça mes qu'elle a fait une montée, Oui, elle a fait une montée oui. contre Facebook? Parce C'est vrai. que dans le film Social Network, ça montre que les gars de Napster puis Facebook, c'est deux amis. Puis les gars de Napster, Parce qu'il il a investi pour... Facebook, soit une tarte, tu sais, genre. Puis là, elle a fait, là, Napster, c'est de la merde. Fait que Mais fuck être Facebook. contre Napster, là, c'est 2013. weird. Ouais, c'est- 2010, mettons. C'est, Ouais. à moins d'être, mettons Kenny Rogers, il est contre Napster, je vais faire, Il est vieux. il est vieux, mais là, Je comprends pas Chris, la différence. t'as en bas de 60, t'as réussi à trouver d'autres solutions de payer ton C'est ça, loyer, là, c'est comme, j'espère que je compte comme le saccage des Vikings. Ben, c'est terminé, c'est correct, ça s'est Ah ouais. Mais produit, là. Ben, c'est que pas mal toutes ces déclarations publiques, tu fais comme, quand elle avait pas comme, c'était quel film de Il y a Patrick 13. Huard qu'elle avait dit que Ah, les oui, journalistes oui. étaient comme des tueurs en Avait série ou chié quelque chose comme ça. Marc Cassivi aimait pas le film que Patrick Huard avait réalisé, puis là, avait chié sur Marc Cassivi. Oui, hey, c'était comme une C'est une déclaration. émotive, tu sais, je pense que c'est une émotive, je pense que c'est une... C'est comme, c'est pas gracieux d'être vraiment en crise contre Ah ouais. tes critiques, même si ça Ah ouais. j'ai jamais été critiqué à ce niveau-là, fait que je peux commenter les réactions des Check autres. voir les comments. Ah, YouTube. si ça mauvais, va. là, je pourrais pas me lever pendant une semaine, je suis sûr que je serais couché à terre, là, mais tu sais, Mais le pire, là, c'est que, tu sais, tout le monde qui est frustré contre les critiques de nos jours, je trouve tout le temps ça weird, parce que des critiques, des fois, c'est méchant. Ce qu'ils vont dire, mais c'est jamais gratuit, comme des commentaires Twitter, Ouais, Facebook, YouTube, ben, là, comme tu sais. toi, puis je aussi, Gabriel, tu nous as parlé avant des commentaires weird que tu reçois de par, juste parce que tu parles sur un stage, tu as décidé que ça allait être ça dans ta job, puis l'attention weird que tu reçois, là. Mon classique, on s'en fout, t'es juste grosse. Tu merci. reçois-tu, c'est ça, je parlais à Kathleen Rouleau la semaine passée, elle m'a dit qu'elle recevait des photos de graines. Tu reçois-tu des photos de graines? J'ai jamais reçu de photo de graines. J'ai déjà reçu une vidéo De graines? d'un slam vulgaire comme c'est. Puis je suis à GH à chaque semaine là, et j'ai trouvé cette vidéo vulgaire et déplacée. OK. Un slam de, tu sais, tu vas être ma plotte, m'a fourré, puis il y aura pas d'affection, tu vas rester chez nous, tu vas être ma femme objet. 2 minutes et demie que j'ai OK. écouté au complet. Tendresse.mp3. Et puis le gars me disait qu'en tout cas ça t'intéresse, ajoute-moi sur Facebook, mes infos sont toutes là. Puis j'étais comme ben Si non. ça voilà. t'intéresse. Fait que ça m'a pas intéressé, j'ai pas répondu, Avec- désolé. Avec toute la confiance puis le côté direct qu'il y a pour toutes les paroles, à la fin, si ça t'intéresse. Ça t'intéresse. Ouais, juste poli. Ça aurait été hâte qu'il vous voit. Si ça vous intéresse, écoute. Ça finit par arriver accepter causalement, mais Puis sincère salutation. Quelqu'un qui vient te saigner un cochon, mais il fait juste dropper comme un carré d'essuie-tout à terre, puis il s'en va. C'est exactement ça. Mais ouais, moi c'est ça le plus épique que j'ai reçu, la Ok. vidéo de slam, puis des fois c'est des messages que tu fais comme que je répondrai pas à ça. Ok. parce que Non, c'est non, genre non. trop vulgaire ou Ben c'est genre salut on faut-tu là, tu sais, Ok. comme ça.
Mais les photos de graines, ça m'est jamais C'est- arrivé. Ok. Ça n'a pas de classe, tu devrais avoir moins, s'il vous plaît, j'imagine. Ben moi, avec un s'il vous plaît, je serais allée, mais là, il y en avait pas, fait que, tu sais. Mais toi, Mike, Il a vu pas que t'es été vraiment... dans une grande, là, commande. En plus, toi, t'es sur Internet depuis ever, t'es le premier Ouais, humoriste, moi blogueur. j'étais là, hostie, en 1950. Là. Oui. Mais, Tu rendrais tes cartes pour sonner fait dans que, une chose. as-tu évolué dans la façon de communiquer? Moi, j'ai évolué dans rien. Ok, voilà. Non, non, Fait que t'avais encore des d'accord sur caramel. Ouais, c'est ça. Comment tu réagis? Mettons, au début, sur Internet, mettons, il y a comme 10-15 ans. par Ben, rapport tu sais, à de maintenant. nos jours, quand le monde écrive sur mon MySpace, là, non, ben, excuse, j'arrête pas de te couper, j'écoutais même pas la question. Ben, justement, au début, quand t'es sur Internet, puis tu devais dealer avec les premières personnes qui étaient sur ton blog t'insulter, c'est-tu différent d'aujourd'hui quand t'es sur Twitter? Ben, là, à cette heure, moi, j'ai trouvé, pis c'est ça qui est weird, d'avoir fait le show 2 fois, puis d'avoir été sous la dernière fois. J'ai aucune idée si je me répète, mais moi, il y a quelque chose que j'ai commencé à faire, c'est que je félicite le monde qui m'insulte. Je fais tout le temps bravo pour ton beau savoir-vivre. Quelle belle leçon à mon Raymond. Puis là, le plus drôle, il y avait un monsieur qui m'avait écrit sur Twitter, son nom c'était Boomer quelque chose. Puis là, il m'écrit de quoi. Fait que là, je fais, hey, bravo mon Boomer, tu m'as remis à ma place. Yes, va donc écouter ton Elvis puis revis tes belles années. Et lui, il est en tabarnak. Il m'a réécrit à tous les jours pendant 6 mois. Vraiment, là, frustré. Vu que je l'avais attaqué sur son point faible. Elvis, là. Que, non, mais, Mais tu devais l'avoir eu vraiment, tu devrais avoir eu vraiment exact pour le motiver pour une autre session. ben, souvent, c'est ça, tu sais, souvent, le monde, quand ils sont choqués, c'est parce que t'attaques quelque chose de personnel, mais tu le sais jamais ce qui va faire mal avant de... Mais c'est surtout que c'est lui qui a commencé, c'est lui qui tu a sais, c'est pas toi commencé, qui a ouais. fait, tiens, qui? Ah, Boomer. Ouais, ah, c'est Voici. vieux tas de marde, c'est mon vieux tas de marde. C'est ça. Mais, tu sais, anyway. Puis tu sais, me semble, en tout cas, moi, là, connaissant, tu sais, ton style et tout, si j'avais quelqu'un à aller picosser, que je veux pas me faire écœurer en retour, ben, je t'écœurerais Ouais. pas. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui peut répondre, me semble, c'est toi. Tu sais, ça dans la fait vie, là. 20 ans que je gagne ma vie en blessant le monde avec mes mots. Fait que je pense que je suis capable de me défendre si tu m'attaques verbalement, tu sais. Si tu veux me faire mal, attaque-moi en me donnant des coups de poing, je sais pas comment me battre, mais avec mes mots, surtout si j'ai le temps d'y penser, c'est ça, je vais gagner. Mike, tu sais. je me trompe pas. T'as déjà reçu, je pense, en privé ou en public, Philippe Fému t'a répondu dire une joke Ouais, j'étais allé trop loin. Ben, quand il y a eu, l'année passée, mettons, la veille du jour de l'an, j'ai fait mon gag pour, comment ça s'appelle? L'agence? Non, ouais, ben, il y avait tantôt, je sais même pas si on était en nombre quand je l'ai dit, le gars qui faisait de l'impro, que toutes Oui, les filles Claude trouvent Legault, beau, ouais. C'est ça qui voulait se lancer en humour. Je l'avais insulté Ah sur oui. Twitter. Là, je fais trending. Et le lendemain, je fais mon vidéo sur Joël Legendre. Et là, j'ai mon Philippe Fémieux qui m'envoie un message privé. Hey, c'est pas drôle, ça se fait pas. Enlève ça tout de suite. Quel triple threat. Puis là, je serais comme, t'es qui, toi? Qu'est-ce que t'as répondu? Que tu réponds quoi à ça? J'ai pas répondu. J'ai Ok. pas répondu. L'as-tu unfollowé? Non, même pas, mais il y a bien du monde qui ont des vedettes, personnalités, qui ont arrêté de me suivre à cause de ça. Tu sais, il y avait une madame qui écrit dans Le Voir, elle fait franchement, on voit que tu sais pas c'est quoi le cancer, faire des jokes de même. Puis là, j'ai répondu, ma mère est morte du cancer, arrête de jouer à victime, tabarnak. Puis là, Elle a fait, oh, j'ai perdu cette affaire. non, mais tu sais, voir que tu fais un gag sur le cancer, comme si tu fais un gag sur le cancer, c'est la même chose que faire, ah, le cancer, ça existe pas, puis c'est juste des faibles Mais qui ont ça, le cancer, tu Je sais. pense que ça doit être vraiment frustrant parce que toi aussi, vu que tu vas à GHB, à GHB, c'est tout du monde qui s'attend à des affaires. Ben, genre. en plus, sont pas épais. Le monde qui va, le problème d'Internet, c'est que, mettons, tu sais, les soirées de GHB, c'est du monde intelligent. Il y a des weird qui sont juste weird, là, aussi. Mais, mettons, 95% sont intelligents, 5% sont weird, mais c'est tout du monde qui savent à quoi s'attendre. Tandis que sur Internet, tu mets de quoi, même si c'est sur mon Facebook que si tu me suis, si tu m'as aimé, tu devrais comprendre ce que je fais. Il y a du monde qui comprenne pas. Mais moi, ce que j'ai trouvé fou avec le truc, justement, de la vidéo de Joël Legendre et tout, que tout le monde,
moi, j'étais comme, mais oui, mais ça va pas arriver. Tu sais, c'est comme si tout le monde avait fait, non, mais là, ça va arriver. C'est le genre de cancer. Bravo, Mike. Comme c'est les vidéos, genre, de Laden, le monde, avec le monde à genoux, qui y a des guns dans la tête. Mais, ça aurait été tellement pas cool, mais vraiment drôle, s'il avait pogné le cancer dans le mois qui suivait, parce que là, le monde aurait fait, Chris Mike Ward, il a appuyé Jack Layton, à tout le monde en parle. NPD rentre au Québec. Tu sais, après ça, il donne un cancer à Joël Legendre. C'est vraiment une machine. Là, tout le monde aurait été... X-Men rendu là. X-Men Mais le pouvoir de le pire, tu sais, Mike Patterson, qui est un humoriste anglophone montréalais, il fait de l'humour aussi en français, des fois. Lui, il parle à peine, même s'il fait de l'humour en français, il parle pas français. Puis il m'a appelé, puis il riait, là. Parce que j'étais front page du journal. Mike Ward souhaite un cancer. Tu sais, c'est pas plus méchant que ça, là. Front page. Même, regardez ça, un PDF. Non, mais moi, le pire, j'étais en Floride, puis je venais d'avoir une discussion avec mon gérant j'avais dit, je pense, il m'avait dit, reste pas trop longtemps en Floride, tu sais, il faut que tu restes présent dans les médias. Puis j'avais fait, non, je pense qu'avec Internet, je peux rester présent. Puis le lendemain, j'étais front page. Puis il a fait un tabarnak, Mike. C'est pas ça que je voulais dire. Seigneur. Mais, moi, ça me semble pas pareil que des gens, mettons, cette vidéo-là, t'avais l'argument vraiment mauvais de, ouais, mais il est chez lui, on sait pas si c'est une joke ou pas, tu sais. On le sait pas, c'est Chris. Ça, hey, c'est ça qui fait des blagues. C'est ce que je trouvais innocent. Le monde faisait, tu sais, qui dit ça dans son salon, ça passe, mais qu'il l'a filmé. Comme si tu sais, c'est un commentaire stupide improvisé que j'avais un de mes chums qui me filmait, mais voir si j'étais en train de faire comment je pourrais blesser. C'est comme, en plus, c'est une insulte sur ton sens de la présentation. Voir que si j'étais pour le filmer puis le présenter au monde, ça aurait l'air de ça. Je vais juste en arrière puis dire, hey, moi, j'avais eu une madame que, ça, c'est le commentaire qui m'avait choqué quasiment le plus. Il y avait une madame, il y en avait une qui parlait de asti d'homophobe, que tu fais juste, s'il était pas gay, tu ferais pas des commentaires de même. Puis là, je comprenais pas ça. Puis il y en avait un autre elle insultait mon appartement. Elle disait que c'était laid chez nous. Fini Manon Leblanc. Puis là, je lis ça, puis la madame, je check voir d'où qu'elle vient. Elle vivait, je me rappelle plus si c'est les Belles du Quévillon ou Rouen, mais en tout cas, c'est en Abitibi. Oui. Puis je sais pas si vous êtes déjà allé en Abitibi. J'en viens. Tu viens de l'Abitibi? Oui. L'Abitibi, monde sympathique, mais c'est laid en tabarnak. Tu sais, la plus belle maison en Abitibi vaut 17 000 piastres. Fait que là, j'étais comme, j'ai une bonne femme dans sa maison de 17 000 piastres qui juge ma maison en tout cas, j'ai été en tabarnak. Mais est-ce que tu lis tous les commentaires? Moi, je lis tout, puis souvent, ça me choque. Puis après, si tu fais Google toi-même, là, c'est moi, mais ça, là, je pense que tous les humoristes font ça. Je suis sûr que tu fais ça aussi. Oh, ouais. Moi, le matin, je me lève, je vais sur Cyberpresse, je vais sur Canoë, je vais sur la clique du plateau, puis après, je me Google. À tous les jours. Je me Google à tous les jours. Google Alert qui fait ça pour toi? Non, mais ça, je trouve... Qu'est-ce qui est weird? Je me suis jamais abonné au Google Alert. Vu que ça, je trouve ça pathétique. Mais je me Google à tous les jours, pareil. Good, on remercie... oui, c'était Christian Archambault avec son sujet « Si Patrick Huard veut que vous lui passiez 20$, comment réagissez-vous? » On peut réagir de plein de façons. Okay, on s'en va l'autre bord de ces informations. Excellent. Pierre-Luc, si on veut aider Trois-Bières, si on veut supporter Trois-Bières, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, il y a plusieurs façons d'aider Trois-Bières. On peut aller sur iTunes, laisser une belle note et un commentaire agréable. Comme, mettons, un bon commentaire qu'on pourrait laisser, Gabriel, ça serait quoi, mettons? Trois-Bières, c'est vraiment nice. J'adore ça. C'est absolument merveilleux. Puis en plus, Gab est nice. Absolument, oui. Très bon. On peut aussi, mettons que tu prends des commandes, t'aimes commander des livres, des jeux vidéo, des articles de cuisine, plein d'affaires sur Amazon. Ben, tu peux faire trois-bières.com, cliquer sur la bannière Amazon, acheter des choses. Et nous, on a une remise, c'est toujours apprécié. C'est ça, fait que si tu veux magasiner des choses sur Amazon, tu passes par trois-bières.com et puis, tu sais,
Ce que tu dépenses change pas du tout. Non, le C'est prix change absolument la même chose. C'est juste que si tu magasines à travers la bannière que sur 3bières.com, c'est ça, on a une ristourne, puis c'est le fun, ça nous aide à nous acheter du gear ou de la bière ou des choses du genre qui font l'huile qui fait runner les engrenages de l'émission. Il y a malheureusement pas de bière sur Amazon, mais on va avoir du gear. Amazon sur 3 bières et puis sur iTunes, 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles. Il est maintenant le temps de faire le troisième sujet qu'on va en version blitz, ce qui veut dire qu'on prend un sac et on pige différents sujets, puis quand on considère qu'on en a assez parlé puis on veut passer à autre chose, quelqu'un d'autre passe immédiatement et pige l'autre sujet. On peut le nexter comme à Musique Plus. Oui, on peut le nexter ou peu importe. T'as pas vu l'émission Next à C'est Musique quoi Plus? ça, Nexté? Non. Ah oui! C'est une émission oh. Next, c'est une émission de dating pour en pré-ado. OK. Long story short, t'avais, mettons, une concurrente, puis il y avait comme 5 gars dans un autobus. Ah, sont dans un autobus, ah, ouais. c'est ça. Bon. Étant une émission C'est terrible, de c'est vidange, t'as écouté 6 épisodes au moins. Oh, ouais. J'ai laissé le torrent pour downloader ça. Ok. Alors, Mike, je t'invite à piger. OK, parfait. Oui. C'est ce sac-là. Vas-y, toi, t'es dedans. Parfait. Fait que, Vous êtes rendu pro à cette heure. Vous avez les micros commandités des sacs qui matchent. Ouais. C'est vraiment, vous êtes rendu. On se créerait à Radio Can. Ouais, sauf qu'il y a pas comme 15 recherchistes, Ouais. puis 3 réals, puis À quel point êtes-vous compétitif, Laurent Marcotte? êtes-vous du monde dans la vie compétitif? Genre, Vraiment beaucoup trop. Mais un dans exemple, là. mais mettons j'ai des danses de la victoire et si je gagne, t'en entends parler pour 6 mois minimum, même si on se voit pas pendant 6 mois, je vais te texter, Ah, je vais ouais? t'écrire, oui, je suis C'est pas plus désagréable. mauvaise gagnante, ça? Mais c'est compétitif, ça compte. Mettons comme moi, à ma job. Non, mais compétitif, c'est vouloir gagner, mais tu fais pas chier les perdants. tu sais, je Ok, pense ouais. pas... Ah, tu vois, j'aime la Je nuance. pense pas, tu sais, Usain Bolt, je pense pas qu'il appelle genre, hey, fuck you, t'as gagné une bronze, moi. C'est quelle couleur, ça? Gold, fuck you, bitch. je vais te faire bolter. I'm Usain Bolt, bitch. Ah, ben oui, d'abord, très mauvaise gagnante. OK. De mon côté, je suis tellement compétitif. À ma job, je travaille au 22e étage. Puis quand que je le matin, je rentre dans l'ascenseur, puis que je vais à l'étage le plus haut de la gang, je gagne. Automatiquement, je suis plus cool que vous. Je suis à l'étage le plus haut. 21e. Ouais, là, je ris d'eux. Puis ils sont mieux habillés que moi, mais en bas, c'est genre des avocats. Puis moi, j'arrive en un peu de croche. Puis non, si, je suis compétitif dans tout. C'est terrible, c'est terrible. Moi, c'est drôle, j'en ai parlé un peu avant l'émission. J'ai aucune compétitivité dans mon corps, excepté depuis 1 an, quand j'ai commencé à faire des soirées de quiz night au Taverna, des soirées de trivia où tu fais un quiz, t'es en équipe, puis tu réponds à des questions, tout ça. Là. Moi, j'ai ça. Aucune compétitivité, mais là, une fois que j'ai commencé Tu ça... deviens là, compétitif. c'est comme si j'étais un adolescent qui a découvert ses hormones, là. C'est mon corps brûle, puis mon cerveau capote, et je suis content de dire que nous avons gagné cette saison. Notre équipe a gagné, puis moi et ma blonde, on Fourré. regarde, on a gagné, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ouais. Puis là, mais c'est comme, on était comme 3h du matin, on était encore wired, qu'est-ce que on a gagné, puis on n'est pas compétitif du tout, mais ça fait comme, ça flippe une switch, une des questions de quiz, c'était un 4 points, nomme toutes les Ghostbusters. Oh. Puis là, j'étais comme, j'avais pas entièrement le nom de, je savais l'acteur c'est Ernie Hudson. Ça, c'est le noir. Ouais, exactement. Ok. Il a dit, ok, je sais pas. Puis là, après, il m'a dit, est-ce que de raciste, tu sais pas celui-là qui est noir? C'est celui-là que ça t'intéresse pas de savoir son nom? Fait que là, j'étais comme, mais juste, pendant la game, tu tous les points comptent. Des fois, c'est une victoire de 2 ou 3 points ou juste 1 point. Fait que là, j'étais comme, faut que je le trouve. Puis le stress que ça m'a mis de vouloir gagner, c'était vraiment incroyable. J'ai découvert la compétition et j'essaie d'amener ça plus dans ma vie, là, mais il y a juste dans le quiz. Là. L'affaire la moins importante au monde pour juste une soirée. Ouais, t'as pas de conséquences à avoir gagné ça, là. C'est ça, là. On a gagné un pichet, une bouteille de champagne et des magazines. C'était très beau. C'était très beau, on a... Des magazines? Ouais, des magazines de poésie. Ok. Ok. Oh, wow. Mon dieu. Ouais, ben c'est comme des prix phonés. Ouais, le prix Maryland. Les prix Myland, j'aime ça. Ouais, Ah, absolument, ah, oui, ah. absolument.
Dommage, je soupçonne que t'es hyper compétitif. Mettons, Moi, dans je un gala, suis- tu regardes en arrière, hop, j'aurais rentré mieux que ça. Zéro. Moi, c'est ça que, là, en ce temps, je vais arrêter d'aller dans les gars-là parce que moi, gagner un trophée, je suis pas content, mais perdre un trophée, je suis en tabarnak. Fait que, j'ai aucun fun, tu sais. Tu gagnes à rien. Ça- À chaque mise en nomination, Olivier, tu écris sur ton blog une merde. Chaque Ouais, année. mais C'est mais- insupportable. Tu sais, comme là, j'ai commencé à donner mes trophées. Que j'ai donné mon Gémeaux à mon gérant, puis je veux commencer à donner mes trophées au monde. C'est pas mal baller, pareil, de donner tes trophées. T'es comme, check comment Ouais. je m'en crisse. Ouais, ici, Mais, on tu est sais, Jérémy. comme là, je fais la mise en scène à Jérémy Demé, puis sa première, je vais lui donner mon trophée de révélation juste pour rire. Parce que je dis que c'est pas important pour moi, puis c'est pas important. De la manière dont mon bureau est fait, mes trophées, quand je fais mes affaires sur webcam, sont en arrière. Fait que j'ai de l'air du gars qui est trop, hey, check, est-ce que je suis Mike Ward? J'ai gagné un Gémeaux, câlisse. C'est comme t'avais une bulle, tu pensais à tes Ouais. trophées, là, comme, Mais c'est ça. Non, je suis pas compétitif. 0, 0, 0. Fait que, mettons, dans une soirée, si t'es, mettons plus quand t'étais plus jeune, tu faisais pacing, tu faisais mettre pas le main event, puis le main show. Moi, c'est ça quelqu'un me qui- dérangeait pas Pas pantoute. du tout. Mais souvent, ils me mettaient dernier, pas parce que j'étais le main event, mais parce que c'est dur à suivre un gars qui est vulgaire, tu sais. Fait que... Mettons, genre, que jeux de société, jeux vidéo, n'importe quoi, là. J'ai eu une chose que j'ai été compétitif, puis c'était mauvais. L'autre fois, on a gardé le fils à l'ami à ma blonde. Puis je m'en vais chez eux, puis là, son père fait « Il est vraiment bon aux jeux vidéo, au hockey, on joue à tous les jours. Il me bat tout le temps. » Puis le kid a 8 ans. Puis moi, j'ai un PS3 chez nous, puis j'avais NHL 2012. J'ai joué comme une fois. Mais je réalisais pas que vu que c'était un kid, son père devait juste dire il est super bon. Kid, quel âge, ce kid? 9 ans, 8 ans. Mais son père devait juste faire hey, il est super bon. Comme tu sais, ta mère, si t'es laid, va faire ah, t'es tellement beau. tu sais. Fait que là, moi, je joue au hockey avec et je le détruis. Tu sais, je le bats, asti, 4-0, asti, 6-2, je le torche. Puis là, j'étais comme content. J'étais comme asti. Il est bon, puis je l'ai torché. Mais c'était un kid, tu sais, c'est weird. Non, moi, c'est terrible. On a une game de jeux de société, je pense que, mettons, les zombies débarquent, là, la game doit se terminer, puis je dois gagner avant qu'on crisse en casse du bar, là, moi, je Ben, suis, tu sais, je suis pas compétitif, mais Monopoly, oui. moi, quand je joue au Monopoly, j'ai une stratégie. C'est laquelle on va Puis- parler un peu de Monopoly 2 secondes. Ben, moi, c'est que si t'as les bleus, tu trades rien. Oui. Tu sais, parce que tu vas gagner. Au long terme, la Fait que, moi, là, pis si le monde font, hey, échange-moi place du parc, ok, donne-moi tous tes terrains, pis tout ton argent, pis je vais te Tout donner est orange, place en du échange. parc, mais je vais garder promenade. C'est drôle parce que, rapidement, Monopoly a été créé dans une époque où l'économie allait vraiment mal. Puis il y a beaucoup de monde qui pense que Monopoly c'est l'apogée du capitalisme, mais c'est l'inverse. Dans le jeu-là, t'es toujours pogné pour payer des affaires que tu veux pas. Tout coûte toujours trop cher. Celui qui gagne en partant gagne jusqu'à rien dans la game. Il n'y a jamais genre de revirement dans ce jeu-là. Puis tu vas en prison pour aucune bonne raison. Ça coûte cher de sortir de prison, puis ça coûte de luck. Il y a vraiment une critique, genre de critique sociale dans le jeu-là. Qui fait qu'aujourd'hui il est pas approprié parce que une game dure fucking 12 heures. Ouais. Et c'est juste trop long. Comme Risk aussi. Oui. Risk, moi, c'est un des jeux que j'aime le plus. J'ai jamais Mais ça joué à prend Risk. 9 jours à jouer. C'est long, hostie que c'est long. Mais c'est le truc de conquérir la planète, là? Ouais, c'est ça. Puis, C'est quand t'es en Australie, t'es bien settlé. Ça, j'ai ma stratégie. Mais ça, le monde qui vont vers l'Australie, Ils c'est gagneront pas, qu'ils ont mais- zéro confiance. Fait qu'eux autres, ils font juste, je veux juste me faire attaquer d'une place, mais t'es avec l'Australie pis la Nouvelle-Zélande, tu sais, fait que t'es dans la merde. Puis il y a l'autre genre de personnes qui font, moi, je vais prendre l'Europe, l'Asie, puis là, eux autres, ils perdent tout le temps aussi, tu sais. Écoute, t'as ça, on a plus de sujet. Ouais, ouais. Ouais, quand on parle des stratégies de risque, on a fait calissement le tour. Les décideurs de l'humour au Québec, de Nicolas Desjardins. C'est une question ou un commentaire? C'est genre un sujet. Ouais. Sujet? Qu'est-ce qui fait que des gens sont choisis pour faire des galas? Qu'est-ce qui fait que genre mettons qu'est-ce qui fait que les Ben, on est Ben, ça c'est une affaire. Je pense que Gabriel serait mieux que moi, vu que là, moi, je suis comme un Ouais. des... Tu sais, non, mais tu sais, en humour, qu'est-ce qui est plate, là, quand tu commences, t'as tout le temps le monde qui juge. Tu fais-tu un gala, tu fais-tu pas?
Puis un moment donné, tu deviens... Tu sais, comme moi, à cette heure, je pourrais être mauvais 3-4 années d'affilée, puis je referai encore des galas. Puis après 4 ans, ils vont faire, OK, là... tu sais, on a déjà un JC Lauzon, là. On n'a pas besoin de... Mais moi, je trouve ça plate quand t'es... Hey, tu as entendu que Mike Ward est le nouveau professeur dans 30 vues cette saison? C'est vraiment fou. Mais moi, c'est quoi ton... Quand tu fais les auditions pour les galas, c'est quoi ton feeling? C'est vraiment... Ben moi, d'ailleurs, j'ai fait les auditions cette année pour ton gala. OK. Ça a-tu bien au été? Pub Rosemont. Ben, je pense que oui, mais j'ai OK. pas une nouvelle encore. OK. As-tu des choses à me dire? J'ai pas... Moi non plus, j'ai pas de nouvelles. Mais je t'ai vu dans l'audition audition d'En route, puis je t'avais trouvé bonne. OK. Ouais. Dans l'émission de Ouais. En route, là. Ça, OK. c'est une affaire. Excuse, petite parenthèse, que moi, j'adore ce show-là. Mais il y a une affaire qui me fait vraiment chier. L'épisode avant En route, qui est comme l'audition, on dirait qu'il y a du monde qui ont zéro respect pour l'humour, qui font « Moi, si je me lance en humour, ils ont jamais fait de scène. Ça m'insulte, moi, en tant c'est l'inverse du qu'humoriste. respect. Ils idéalisent tellement ça, mais ça rend tellement accessible de... Tu sais, mettons, genre, tu fais être musicien, OK? Puis t'apprends à jouer la guitare, tout ça. Eux, faut juste être comique, puis leurs amis disent « Mais t'es comique. Ouais. Je me rappelle le coup Ouais, d'année, t'es il y a drôle, un gars qui est arrivé, puis quand j'en dis un peu dans le vide, puis vraiment, les juges, je l'arrête, puis vraiment, hey, t'es sûr d'improviser? Il fait, ouais, moi, j'aime vraiment genre leurs parents improvisent, puis il fait, ok, t'entends du côté, là. Ouais. Mais ouais, c'est bien. Mais je sais pas, il y a comme un phénomène, on dirait. Il y a pas, que, je sais pas si c'est à cause d'En route ou à cause de qu'on dirait que l'humour est plus accessible. Fait qu'il y a beaucoup. J'ai blogué là-dessus justement et mon Dieu, j'ai eu des messages merveilleux mais parce que je disais qu'il y a beaucoup de monde qui se proclame humoriste et que j'ai un petit malaise avec ça parce que c'est pas si facile. C'est pas parce que t'as fait une fois un open mic dans un show que voilà, t'es humoriste. Puis je trouvais que c'est comme un petit peu dénigrer la profession. C'est comme si moi j'allais faire, ben écoute, je m'ostine avec ma soeur, je gagne tout le temps, je pense que je suis avocate. Tu sais, je trouve il manque un... En tout cas, fait que ça me... C'est ça. Mais je sais pas où je m'en allais avec ça, mais je voulais juste le dire. Nous, moi et Eric, on écoutait En route vendredi soir pour juger les juges. C'est comme Ouais. ça, Mais moi, il y a une affaire que j'ai fait tout le temps. Tu sais, aussitôt que Daniel Thibault faisait un commentaire, j'y écrivais un petit message de « Hey, le gars qui écrit pour Mario Jean, bravo. » Oui. À un moment donné, genre, il dit D'ailleurs, j'ai adoré ton vidéo que tu m'as envoyée en privé. Puis Daniel Thibault, je pense, écoute le podcast où il y a du monde qui l'écoute. Vu que dernière fois, quand j'étais chaud, j'avais parlé contre Daniel Thibault, puis il m'a répondu, hey, en tout cas, il a dit, ouais, je sais que tu m'as insulté sans rancune. Ah, c'est mais on l'a même invité une fois ici pour jaser. Fait que, OK, il l'a-tu fait? Oh, il est venu. On a jasé avec lui. Mais c'est drôle parce que justement, à un moment donné, dans Est-ce que vous avez parlé de moi qui l'insultait? Non, on avait Non, oublié non. cette affaire-là. Non, Ok. non, on a juste parlé de plein d'affaires différentes. Mais dans le premier numéro, on voit que... Attends, Daniel Thibault, il y a un humour... Moi, je trouve qu'il représente la personne du peuple un peu à un certain niveau. Tu sais, je trouve que... Mais Martin, est-ce que je te coupe? Martin Cloutier comme juge est vraiment bon. Je le trouve vraiment bon parce que c'est un gars, il respecte la relève. Puis ça fait 20 ans qu'il fait ça. Puis il est, je trouve aussi pertinent par rapport à les trois. Il Puis voit l'affaire qu'il croit. Daniel Thibault aussi, même si j'aime pas ce qu'il a fait en humour, je le trouve bon comme juge parce que c'est un autre œil. Mélanie Manard, que j'aime comme personne, puis je la trouve comique comme animatrice, comme chroniqueuse, je comprends pas pourquoi qu'elle est là, parce qu'elle connaît pas vraiment je pense qu'elle l'humour, est comme c'est pour être le juge plus humaine. émotionnel. Ouais. Comme ça. Je sais pas parce Mais- que c'est une fille. Je pensais qu'il y a eu c'est comme parce un que- casting genre American Idol style. Là. Genre, il fallait Ben, un... Mais, tu sais, ben, ils font tout le temps, ça prend un méchant, Une fille gentille. une fille, puis... Mais moi, Pascal Lévesque, je la trouvais vraiment bonne. Les deux, elle était là les 2 premières années. Je la trouvais vraiment bonne, Pascal. Tu sais, elle était bitch, puis elle aime l'humour. Puis souvent, elle disait des affaires que... Moi, tu sais, à l'époque, j'animais, puis là, je faisais, c'est bien chien qu'elle dit ça. Mais après, je regardais le show, puis je faisais, elle a raison, tu sais. Puis des fois, c'est des commentaires méchants, tu sais. Comme il y avait Adam Desmarais, la première année, qui avait un esti de gros collier en coquillage. Puis elle fait, toi, avec ton esti de collier de gars de Sherbrooke, là. Puis là, je riais. Mike Baudouin, il avait dit que
On dirait que t'es en pyjama, va t'acheter du linge, tabarnak. Puis là, lui, il était insulté, puis je l'avais vu en show, il faisait des gags là-dessus, mais je le regardais chez nous, puis j'ai comme, Christ, on dirait que t'es en pyjama, tu sais. As-tu le feeling que les décideurs de l'humour au Québec, ils connaissent moyen, ils sont plus des businessmen, ils pourraient pas te nommer, genre, le dernier hit qui est passé? C'est que le monde, les décideurs ont pas, pis ça, c'est la même chose dans toutes les industries, ils ont pas de respect pour vraiment la qualité. Puis ça, tu regardes en anglais, Just for Laughs, Dennis Leary qui a tout volé de Bill Hicks. Ouais. On respecte Bill Hicks, puis Just for Laughs va dire, hey, c'est nous autres qui a starté Bill Hicks, puis sans Just for Laughs, Bill Hicks aurait jamais existé. Mais en même temps, si on a la chance d'avoir Dennis Leary, ils vont faire jouer Dennis Leary. Ils s'en calissent, tu sais. Les décideurs sont là pour vendre des tickets. C'est le gars de Rescue Me. On l'amène. C'est ça, c'est une vedette. C'est ça. Les décideurs se crissent de la qualité, ils veulent que ça marche, puis ils veulent que le monde soit content. Puis c'est ça. Ah, c'est tellement vrai, là. Tu sais, parce que ça peut... c'est comme un milieu qui est un peu... c'est le fun, mais en même temps, il y a la petite partie que tu fais comme, je grince des dents. Une partie puis, politique. Moi, tu sais, tout le monde que je connais travaille en humour à cette heure. Tu sais, vu que ça fait longtemps que je fais ça, puis je sors pas de chez nous. Fait que, tu sais, les seules personnes que je vois sont soit des humoristes ou du monde. Fait que tout le monde que j'aime travaille là-dedans, mais c'est une industrie que j'haïs, vu que je chante toute la style de magouille, puis toute la marde, puis toute... en tout cas, mais c'est une industrie que j'aime, mais que j'haïs, tu sais. C'est ça. Ça résume vraiment bien, je trouve. Fait un autre... Oui. Ok, je pensais que t'avais fini ta bière. Non, c'est juste pour on clôt, éliminer là. les sujets, là. Ça marche pas avec la boisson, c'est ça, là, c'est... Ok, c'est déjà encore très court parce que ça change d'humour, mais d'une façon, je pense qu'on peut pas... En tout cas, les Québécois consomment beaucoup d'humour, mais il y a peu de shows humour télévision. Pourquoi? Cédric Martin. La raison, c'est que on n'a pas... La télé québécoise n'a pas de respect pour les auteurs. Tu sais, puis un show d'humour, pour faire de la qualité, ça prendrait 10 auteurs par show. Au Québec, on a 9 recherchistes, on a 2 avocats, puis on a Simon Cohen qui écrit. Tu sais, fait que c'est la seule raison. C'est qu'on a trop de recherchistes, trop d'avocats, avocats. Je me souviens quand Ben Lefebvre avait fait Radar, je pense, on a fait de même à Musique Plus pendant 2 semaines de temps, peut-être un mois. Puis Musique Plus, il avait dit genre, ok, ben fais un show d'humour chaque jour, puis vas-y, tu sais. Puis il fait comme, ben il me faut un writer. Puis là, il veut qu'il se négocie un writer. Puis même avec ça, ben écoute, c'est tough, là, c'est pas facile. Là. Le soir, ils font des miracles. Tu sais, les seuls qui ont réussi à avoir des writers en humour au Québec, c'est les Grandes Gueules, même à radio. Puis au début, moi, dans le temps que les Grandes Gueules étaient arrivées, les premières années, ils prenaient tout leur salaire puis ils payaient des writers. Vu qu'Énergie se disait, t'es drôle. Tu sais, le monde pense, c'est ça. Tu sais, ils font, t'es un humoriste, c'est facile. Mais c'est tough, chier des c'est dans Friends, je pense, que chaque personnage a son propre auteur. Tu sais, il n'y a pas ça que le maîtreur, là. Il n'y en a pas ici. Hey, c'est même pas shit talk. Non, mais je parle des mettons de la petite vie, elle a pas son mais, cool menu. Tu sais, au Québec, souvent, t'entends, pourquoi qu'on n'a pas de Saturday Night Live? Puis aussitôt qu'ils font une espèce de Saturday Night Live, c'est tout du monde qui savent comment écrire, qui joue leur affaire. Tandis qu'au Québec, on engage 8 comiques, 8 comédiens phonés, puis on a Stéphane Laporte, quelqu'un qui écrit. Puis moi, j'avais remarqué, Chris, que je fais beaucoup de name dropping, puis j'insulte tout le monde. Mais moi, il y a une affaire que j'ai remarqué. À l'époque, j'écrivais beaucoup pour les autres, puis j'ai réalisé qu'en écrivant pour les autres, puis en écrivant pour moi, le calibre changeait. Tu sais, mettons, j'écris un gag que je vais faire moi-même, je fais comme, il est pas bon, asti, je le ferai pas. Mais un gag pas bon, je vais faire, asti, je vais y vendre, c'est un niaiseux, il va le faire, tu sais. Moi, j'ai vendu des sketchs mauvais, là, dans le temps. Même, il y a un sketch que j'avais vendu j'ai vendu au Mec Comique, aux Grandes Gueules, j'ai vendu ça au Mec Comique, ils l'ont fait. Je l'ai vendu aux Grandes Gueules, ils l'ont fait. Je l'ai revendu au Mec Comique, ils l'ont refait. 3 fois. C'était un mauvais sketch, puis je l'avais vendu à Besoin d'amour, le show à via le patin. Fait que j'ai vendu le même sketch 4 fois. Ça s'appelait Besoin de Writer, mais c'est quoi le sketch? Le sketch, c'était à l'époque, il y avait le Cola C'est quoi?
puis je faisais un taste test. Je me rappelle pas du sketch, mais je me rappelle, au début, je l'avais vendu à Besoin d'amour qu'au Le C'est Quoi. Après, je l'ai vendu au McComic, vu qu'il était à C'est Quoi. Je l'ai vendu au Grande Gueule qu'au Le C'est Quoi. Puis après, je l'avais revendu au McComic. Mais non, c'était encore, je pense, je sais pas si c'était la radio ou télé, mais là, c'était plus le cola, c'est quoi? C'est genre le Kiri Cola. J'avais changé 3 gags, là, tu sais, ou même pas. Mais, puis j'étais, tu sais, après 2-3 fois, j'étais comme, Chris, c'est bien drôle que c'était pas super payant, mais maintenant, je me suis fait un 200$. Tu sais, je me suis fait 1000$ avec un mauvais sketch. J'étais comme, Chris, je suis bien. Je pense que tu pourrais le voir dans LOL aujourd'hui. Ouais. C'est ça que j'allais dire, t'aurais dû continuer sur ta lancée, tu sais, détenir un record. Je l'ai vendu 400 fois, Ben, ce tu sais, sketch-là. Guy Nantel, il fait une affaire que je trouve très drôle. Il a le même gag qu'il fait dans tous ses shows. Qu'il faisait dans son premier show, il a fait dans son deuxième, puis là, il a mis dans son troisième, puis il a dit que personne n'a remarqué. Puis je trouvais ça drôle, tu sais, qu'il fasse ça. J'aurais dû continuer à vendre ce sketch-là. Mais il y a aussi, on n'a pas la même culture américaine, mettons, d'un late night talk show non plus. Là-bas, il y a Conan O'Brien, ils ont tout ce gang-là. Mais c'est aussi, nous autres, chaque fois qu'on a essayé, nos late night shows sont à 7h le soir. Ben, tu sais, Merci Shabada, Bonsoir. c'était... Merci Bonsoir avec Morancy, c'est assez tard quand même. Non, c'était à 10h. Ah ouais. Tu sais, c'est weird pareil, là. Tu sais, Ben- qu'à 10h le soir, c'est comme si TVA se disait le monde se couche à 11h. Ben TVA, oui, là, mon cochon. Mais, mais sinon, c'est quoi? Ils sont en guerre contre le gagnant, le Call TV, là, c'est pas une... Ouais, mais j'ai l'impression que maintenant, c'est plus sur Internet. Il y a bien plus de séries sur le web qui sont drôles. Tu sais, mettons, s'il y a Fiston, Simple comme Corinne, ou, tu sais, il y a plus de séries web que tu peux suivre. Ah, ben, tu Ouais. peux faire plus ce que tu veux, là. Fait que ça a plus Ben, de chance d'aller là. Même, tu sais, les talk shows, on dirait, moi, tu sais, Jimmy Kimmel, je le trouve encore drôle. Mais sinon, moi, j'étais un méga fan de Conan. Même Conan, j'aime plus ça. J'aime plus rien. Tu sais, George à CBC, je le trouve... Moi, je trouve qu'il devrait changer le format. Tu sais, on dirait le format Johnny Carson. C'est plus ça, tu sais. C'est comme des sitcoms avec des rires en canne. C'est plus ça, tu sais. Ouais, N'importe le qui sitcom, fait... donc, c'est l'humoriste au milieu qui Mais vit sa n'importe vie, qui me dit « Hey, How I Met Your Mother », c'est tellement drôle. Je fais « fuck off, c'est tellement de la Gabrielle est merde. T'aimes contente, ça? car elle non, haït. je suis tellement Ok. contente. Et j'ai dit sur Facebook que j'aimais pas ça et j'ai reçu, là. Ok. Ouais, non, Genre- c'est sûr que t'as reçu de la haine. Ouais, vraiment. Moi, j'ai dit à un gars, un moment donné, je faisais un show au Comedy Nest, puis il y avait le headliner a fait « Hey, je viens de voir Big Bang Theory, c'est vraiment bon. » J'ai fait « Je m'excuse, mais tu peux pas être un humoriste et dire « T'as aimé ça. » Tu viens de perdre toute ta Parce que crédibilité. Big Bang Theory, c'est la même affaire que juste des références. Ben, Cheap, mais c'est juste ça, juste que... c'est comme tu dis 4 Star gars- Wars, c'est pas une capote, là. Mais c'est 4 gars intelligents qui disent des choses niaiseuses. Ah, C'est ben, ça moi, c'est setup prémisse, gars intelligent qui dit quelque chose de niaiseux. Ouais, puis là, ils sont tellement des nerds, mais la fille hot à côté est pas Ouais. un nerd. Check la friction Ouais. incroyable qui se passe. C'est top prémisse. Chewbacca. Oh, on dit Chewbacca, mon dieu. Ils sont comme moi, ils connaissent mon univers. Ouais, puis c'est exactement, tu sais, c'est US à mort de le pattern, tu sais, quand c'est une fille, tu sais, la fille laide, c'est une belle fille qui met des lunettes. tu sais. Ouais. Non, c'est ça. Je te dis, on aime How I Met Your Mother, on va pas Oui. faire comme, hey, mais, tu sais, l'affaire qui n'a pas rapport, je Je pense comprends qu'il que y a eu ça... un gros creux en plus à un moment donné. Ouais, mais peu importe, si t'aimes pas ça pour Mais commencer, je suis plus tu vas pas moi, je suis plus triper. capable des rires. Moi, tu sais, je suis pas si niaiseux que ça me prend des ha-ha-ha pour savoir, OK, là, OK. Mais mettons, quel c'est show que supposé t'aimes, être par drôle. exemple, que tu trouves drôle? Ben, moi, mettons, dans les dernières années, tout ce que Ricky Gervais a fait, j'ai aimé. Surtout Extras. Ça que j'aime. Puis, ben, même son Office aussi que j'ai aimé. Il y a un autre show que j'aimais, c'était Eastbound and Down. Ça, j'ai trippé. Ouais, ça c'est super Solide, bon. solide. Surtout la deuxième saison. J'ai juste vu la première saison, mais... À la deuxième saison, les 20 premières minutes du premier show de la deuxième saison, c'est magique. J'ai hâte de... Ouais. Mais on parle de l'importation qu'il y avait... Ils ont importé Caméra Café ici, mais c'était Martin Matt et François Havard qui ont réussi à amener Quel ça. show? Caméra Café, OK, ouais. qui est français, mais vu qu'ils ont vu qu'Havard et Martin Matt étaient là-dessus, ça a fait qu'au niveau de l'écriture, ils ont plus adapté, plus que, mettons, la Job, qui ont fait The Office, je suppose. Ouais. Ouais, moi, je pense que quand tu amènes un projet d'ailleurs, il faut que tu l'adaptes. Tu sais.
l'humour, c'est très régional, là, tu sais. Mm-hmm. Fait que tu peux pas juste faire, Seinfeld, c'est bon, on va, toi, tu ressembles à Seinfeld, tu vas être Seinfeld. Toi, t'as des drôles de cheveux, t'es Kramer, tu sais, ça marche pas, tu sais. Elle dit avec l'idée fait Kramer parce que qu'il ressemble un peu. Là. Y a-tu, parce qu'il y a un public intéressé au Québec pour des sitcoms ou c'est terminé à cause de La Petite Vie? Au Québec, je pense, on est en retard dans tout. Fait que sûrement qu'il va y avoir un autre kilomètre-heure ou Histoire de filles ou quelque chose. Je pense. Sérieux, là, honnêtement, quand je le réécoute kilomètre-heure, je trouve ça, j'aime ça parce que il y a quelque chose de honnête dans kilomètre-heure, peu importe sa qualité, que j'apprécie. Mais Histoire de filles, par exemple, je picherais la TV. Moi, j'avais fait un gag sur Laurent Paquin. J'ai fait son prière de pas envoyer de fleurs. Que je trouvais que c'était un asti de bon gag, puis ils me l'ont coupé. Mais c'était Laurent joué dans Histoire de filles. Histoire de filles, c'était le show qui a été fait pour le monde qui trouvait kilomètre-heure trop intello. C'était vraiment ça. Tu sais, c'était du mauvais... C'est du théâtre d'été. Ouais. Mais il y a une affaire que je trouve très cheap, que, tu sais, à cette heure, même les Américains qui font des sitcoms devant le public, je trouve ça nul à chier. Mais à l'époque, que je trouvais encore pire du Québec, c'est qu'un show devant le public, il y avait un réalisateur et un metteur en scène. Okay. Fait que t'avais quelqu'un qui faisait « OK, ça, c'est une belle shot pour la caméra », puis t'avais quelqu'un qui faisait « Hey, toi, il joue ça gros. Okay, fait que ça faisait théâtre d'été à mort. Ouais. Mais il y en a pas tant, tu sais, je sais pas, peut-être que j'ai pas assez écouté, mais des sitcoms québécois, il y en a-tu qui ont vraiment été des hits? Ben, il y a La Petite Vie, La Petite Vie. du mais- Québec qui écoutait ça, mais à part Mis ça. à part Regarde, ça. l'affaire que tout le monde aimait, puis que moi je riais pas, là, La Petite Vie. La Petite Vie, moi non plus, j'ai jamais embarqué. Puis, tu sais, quand Ah. tu regardes sur la vie, ben là, tous les acteurs dedans sont comme des acteurs Qu'est- comiques. Qu'est-ce drôles. qui est weird, là? Moi, j'ai rencontré Claude Meunier l'année que La Petite Vie était bien haute, puis il m'avait impressionné. Puis j'étais comme, pourquoi je suis impressionné? J'aimais pas La Petite Vie. Je trouvais ça mauvais. Ça jouait en même temps que un show à CBS qui s'appelait Dave's World, Ok, qui ouais, était ouais. nul à chier. J'arrêtais pas de dire au monde, c'est le même calibre que Dave's Ouais, World. c'est- C'est du mauvais gag, des gros personnages pas crédibles, mais on dirait le Québec avait pas le câble. C'est vrai que la différence franco-anglo, elle se sent ici, là, Ah ouais. définitivement. Tu sais, sinon, le banquier roule encore aujourd'hui. Ouais, Ça ouais, fait comme non. 10 ans que ça roule aux États-Unis. Mais, là. tu sais, ça, j'ai rencontré le créateur du show d'impro à... Aux gens Anyway? Ouais, non, le show que Salvaille anime. Ah oui, Dieu merci. oui. Dieu merci, qui est Thank God You're C'est, Here, qui est australien, un je show pense. australien. Puis j'ai rencontré le créateur australien. Puis ce show-là, il m'a dit, partout sur la Terre, c'est un gros hit, mais qu'après 4 semaines, ça devient un flop vu que tu fais le tour. Tu sais, aux États, il l'avait fait avec Jason Alexander, puis ça a été un hit pendant 3 semaines. Puis il a dit, le Québec, c'est la seule place que Chris le monde... Ça fait 8 ans, là, quasiment, Ouais. ça roule, là. Puis le Québec, on dirait, si t'embarques, t'embarques. esti. On est... On est plus game de zapper une fois qu'on est dedans. coûte cher les batteries. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est le fait de dire merci. Que ton expérience a-tu été genre, ok, j'en ai vu plein avant, fait que j'y vais full confiant ou t'étais. Ah, quand j'ai fait? Ouais, Moi, j'ai juste fait parce que Éric Salvaille m'a appelé chez nous. Puis Éric Salvaille, il est... Il a pas pris ton agent, il a appelé le grand chez Non, lui. il a appelé chez nous. Puis au début, je voyais Éric Salvaille. Je répondais pas. Puis là, numéro bloqué, là, je répondais pas. Je faisais, c'est Éric Salvaille. Mais il a appelé sur mon cellulaire. Puis là, j'ai répondu, puis il a fait, c'est Éric Salvaille, tu veux-tu venir faire Dieu merci? Puis j'ai fait, regarde, Éric, je suis pas un gars d'impôt, ça me tente pas. Puis il a dit, toi, tu penses que ça me tentait que tu me traites de tapette dans ton gala? Fait que j'ai fait, ok, je vais aller faire Ouais, Dieu si tu merci. passes ça, il faut que tu Oh, le fasses. wow. Fait que, mais ça, je l'ai trouvé très drôle là-dessus, de me caler. Puis, fait que, mais moi, je suis pas un gars d'impro. Fait que je suis capable d'improviser. Donne-moi un micro. Quand je l'avais fait, tu sais, les bouts d'intro qu'on jasait avec le public, moi, j'étais en feu. esti. Je punchais mieux que tout le monde. Mais mets-moi dans un sketch, puis je meurs. Ok, esti. Je personnage suis un peu weird, mauvais, un peu trop ouais. En plus, j'aime pas ça le monde qui me touche. Puis moi, quand je l'avais fait, je rentre, puis là, j'étais dans une scène que j'étais avec ma maîtresse. Fait que là, elle me collait,
Puis moi, asti, je suis pas à l'aise de me faire toucher, tu sais, Ouais. j'aime pas ça. Il y a une étrangère Ouais. qui te touche, faut Ouais, que tu je fasses suis semblant pas que c'est ton bien. affaire. Ouais. Fait que là, tu me sens le cou crispé, puis je suis pas bien, tu sais. Même, la semaine passée, j'ai fait Penelope McQuaid avec Sonia Benezra qui est colleuse à mort. Puis un moment donné, en ondes, elle me touche l'épaule, puis tu m'as vu vraiment crispé comme... asti, La main de la mort. Sonia Benezra va me violer, je pense. Ben, fait que dans le fond, je pense que au Québec, au niveau télévision et humour, il faut à Québec ça passera pas, ça passe jamais. Les Maurice Hey, Coquette, t'oublies le show de Christian Bégin de... C'est quoi son show? Open Bar Bar, ouvert. bar ouvert. Open bar, asti, c'était Oh là mauvais. là. ça. Ouais. Oh là là. Fait que Télé-Québec, pourquoi Télé-Québec arrive pas à faire de l'humour? Mais Télé-Québec, c'est parce que... Hey, n'ajoutez pas votre sécheuse. Télé-Québec devrait donner un show au Chicken Swell. Ou il devrait donner... Parce que souvent, là, les décideurs de la télé ne voient pas la différence entre la qualité et la crise de marde. Fait qu'eux autres, Télé-Québec veulent un show intello. Puis il y a de l'humour intello qui est super bon, mais il y a de l'humour intello qui est même pas intello, qui est juste mauvais. Mais Télé-Québec ne voit pas la différence entre les deux, je Mais pense. Télé-Québec, ils ont eu les moquettes coquettes. D'ailleurs, Pierre-Luc qui les aime si tu beaucoup. vas sur Twitter, il y a beaucoup de parodies de Will Ferrell, mais il n'y en a pas de Maquette Coquette, fait que je pense qu'il y a une raison pour ça, d'après moi, là. Non, mais ils ont quand même, à Télé-Québec, ils ont les bobos, puis ils ont les appendices, Oui, les bobos. puis ils ont... Mais même les bobos, c'est bon, mais mettons, si t'écoutes un show d'une demi-heure, t'as 4 minutes qui est bon, Ouais. puis t'as 23 minutes que tu sais, ouais, c'est un Il y a peu beaucoup long. de ça. Puis moi, ce qui C'est m'avait lent. surpris, c'est qu'il y avait comme, ils avaient comme commandé 23 épisodes Ouais. out of the gate. J'ai comme vraiment, juste un show qui est fait ici, qu'il va être 23 épisodes de là, c'est surprenant. Fait que je pense que c'est le temps de... Oui. Mais je pense qu'on a fini nos bières. Ouais. Ok, on va clore l'épisode de... Clore cet épisode. Moi, je ferais un bonus, mais comme l'autre fois, j'étais tellement sous, puis moi, il faut que je prenne mon char pour m'en aller, fait que je ferais un bonus eau. Si je pourrais boire Oui, on fait un verre un d'eau. bonus- un J'ai jamais bonus bu de d'eau. l'eau, je veux voir que ça goûte. Ouais. On entend beaucoup parler, puis... Ouais, c'est pas vrai, c'est Ça a la soirée l'air de mère bon. nature, c'est merveilleux. Fait que c'est ça. Ben, chers amis, où peut-on vous voir sur Internet cette semaine? Twitter, commercial Pierre-Luc, puis c'est ça. Gabriel. Moi puis ma face sur Twitter, sur mon blog moipuismaface.blogspot.com ou gabrielcaron.com pour des dates de show. Y a-t-il un show qui s'en vient? Ben, je sais pas, ça sort quand cet épisode-là? Vendredi. Vendredi. Je sais pas. Ah, Je connais pas d'accord. assez mon horaire. Mike. Moi, c'est j'ai mon film, mon one-man show sort au cinéma Oui. mercredi prochain, le 1er mai. Cool. Fait que... C'est-tu pour, c'est-tu si ça va revenir vraiment longtemps ou c'est un deal C'est un soir. Un soir, Ben ok. moi, je voulais juste un soir. Puis là, les cinémas Guzzo ont rajouté des late shows la fin de semaine. Mais c'est le 1er mai, puis après une coupe de salles en fin de semaine d'après. Fait que Mais bientôt sur le c'est torrent pas aussi. sur Internet. C'était- Mais, non, puis le pire, moi, mettez-le pas ces torrents tout de suite, vu que ça va être cheap, mais un coup qui va sortir il va sortir en download digital avant. Puis après ça, un coup qui est en DVD, mettez-le ces torrents. Ça me dérange pas. Rendu Tu sais, là, t'aurais je veux peut-être juste ta pas chance avoir d'aller des voir. torrents cheap parce que filmer quelqu'un qui rit, mais... C'est tellement horrible d'ailleurs. J'ai vu des films comme ça. Mais, Moi aussi. mais ça me dérange pas, honnêtement. Moi, je fais de l'humour pour de l'argent, là, Ouais. mais mon show, j'ai fait Anyway, bien c'est de plus l'argent cool de voir avec, tu sais. ça dans le cinéma ou Ouais. dans ton vrai download qu'un torrent cheap. Ouais. Puis vois-tu, si vous mettez ça, c'est torrent, je vais faire une sortie contre Facebook, vu qu'ils sont associés au gars de Napster, puis je pense qu'il y avait un des gars de Netscape aussi. Oh, là. Je pense que je suis contre Netscape. Tu les vas faire gars. ça là-dedans. Un double Lars Je Ulrich, compte- Annick Jean. Je compte AOL, par exemple. Oui, vous pouvez me suivre sur Twitter @Yannick Belzile et voir mes illustrations sur yannickbelzile.tumblr.com. Commandez-moi des affaires, j'en fais plein. Alors ça, merci beaucoup de nous avoir écoutés et merci beaucoup à tous d'être venus et à la prochaine bière.